Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Jerry Alain, j'espère que vous allez bien. Les potes, les mecs, j'espère que ça roule, merde! C'est que c'est pourri. Je commence à faire ça, là. Fait what's up tout le monde? Yeah, j'espère que vous allez bien. Juste vous dire que oui, désolé, ça a pris du temps pour le montage, mais c'est parce que je viens de changer. C'est plus moi maintenant qui va s'en occuper. Je viens de trouver quelqu'un qui habite proche de chez nous, qui va faire ça et qui va s'impliquer dedans, et je suis super content du résultat. Fait que comme ça, moi, ça va pouvoir me laisser plus de temps pour pouvoir écrire du nouveau matériel. Je suis en train d'écrire le nouveau One-Man Show. Non, c'est pas un one-man show, c'est un nouveau 60 minutes. OK? Ouais, j'ai comme l'affiche qui est drette là, mais je vous le montrerai pas tout de suite. Je vais vous le montrer la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Hey, c'est ça, je voulais vous dire merci à tout le monde qui sont membres Patreon. Je suis vraiment content. Là, c'est ça. Là, on a eu un fuck-up avec le shipping, OK? Le shipping, j'ai commencé à envoyer les chandails, comme je disais, parce que je disais au monde, si vous êtes membre à 25$ par mois, vous allez avoir votre nom au générique à la fin, en plus que je vais vous envoyer des chandails, le calendrier, les affaires. Tu sais, moi, je m'en allais faire affaire avec Proto Coco, hein, qui avait l'imprimante 3D, puis il était pour me faire plein de prototypes, tu sais, de là où vient le Proto, dans son nom de compagnie. Puis finalement, c'est ça, man, le shipping, c'est fucking cher. C'est calissement cher, man. C'est comme de 10 à fucking 20$. Juste pour le shipping, là, tu sais. Puis là, j'ai pas pris le cost de qu'est-ce que ça me coûte le faire. Tu sais, mettons, t'as un chandail, tu sais, ça me coûte pas 0$. Faut que j'y paye ces crises de chandail-là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a décidé de laisser faire en ce moment. On a mis une pause sur le 25$. Là, vous pouvez être membre pour l'audio pour 2$, pour le vidéo pour 3$. Puis vous pouvez le voir, c'est ça, avant tout le monde, avant qu'il soit gratuit sur mon channel YouTube. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour celui à 25$, OK? Vous pouvez m'envoyer des propositions. Moi, c'était... en tout cas, il y a une idée... Il y en a une couple d'idées qui est venue. Ils me tentent pas toutes, là. Il y en avait un, c'était soit augmenté à 35$, puis là, je vous ship des chandails. Je vous ship les cadeaux. Comme ça payerait le shipping. Puis tu sais, c'est ça l'affaire. C'est moi, ça me dérange pas de pas faire d'argent. Mais ça faisait que j'en payais. Fait, j'étais comme tabarnak. Fuck that, là, ça en plus, ça me prend fucking plein de temps à faire ça. Puis en plus, il faut que je paye pour. Mais là, Chris, il n'y a personne de content là-dedans. Là. Fait qu'il y a ça. Ou sinon, j'avais pensé peut-être faire une catégorie à 15$. Puis là, tous ceux qui sont membres là-dedans, c'est la même affaire. Ça, tu sais, votre nom apparaît au générique. Et qu'est-ce que je ferais, c'est que j'aurais peut-être comme un panier cadeau avec toutes les shit de Jerry Alain, What's Up Podcast, et les chandails, des verres, toutes des shit que je suis en train de faire. Le calendrier, le can opener, les cup holders. Il y en a une autre affaire que je m'en allais faire, c'était une affaire que tu mets dans la douche, puis là, ça tient ta bière pendant que tu pognes ta douche. Tu sais, j'avais pensé à ça. Puis c'est ça, on en fait tirer genre 3 par mois. Fait que tu sais, au moins, si j'ai juste à faire 3 shipping, c'est moins pire, ça me prend pas tant de temps. Ou sinon, il y a juste... ou sinon, on laisse faire les cadeaux. On laisse faire les cadeaux. Puis, ah oui, j'avais pensé à une autre affaire aussi, tu sais, je donne des billets de show qui vient avec. Fait que si t'es membre à 25$, je te donne une paire de billets, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, si t'es membre un autre deuxième mois, je pourrais te donner un chandail, tu sais. Moi, j'ai toutes les stats de toute façon, tout ça. Fait qu'en tout cas, gars, là, tout ça pour dire, si vous avez des propositions, dites-moi-les, ou sinon, ben, gars, je vais essayer de continuer à réfléchir à ça, trouver une solution. Mais je voulais vous tenir au courant. Fait que là, en tout cas, tout ça, désolé que ça ait pris du temps, c'est juste fallait que je mette, fallait que j'en parle. Ou sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est, je fais toujours des shows privés. Yeah, allez au jerryallen.com, hein, il y a mon email, vous m'écrivez, puis je vais vous répondre là-dessus. Je suis vraiment content. J'en ai fait une couple récemment, puis c'est vraiment le fun. Le monde trip. Moi, j'ai du fun. Eux autres, ils en ont pour leur argent, ils sont super contents. J'aime vraiment ça. Fait que écrivez-moi. Comme je vous dis, le prix va dépendre de la distance que j'ai à parcourir, du nombre de personnes qui vont être là et du type d'événement que c'est, OK? Puis c'est ça. Puis c'est moi qui juge. C'est moi qui va vous répondre là-dessus, OK? Fait que, ouais, c'est ça. Ou sinon, c'est ça,
le nouveau spectacle s'en vient dans pas long. Pour vrai, j'annonce ça dans pas trop long. Je pense que ça va être sûrement le prochain podcast. Je vais annoncer ça. Puis là, qui qu'on recevait cette semaine, c'était nul autre que Dance Laurie Dance. Un esti nice group. Pour vrai, je savais même pas c'était quoi. Avant, j'en avais souvent entendu parler, mais j'avais jamais pris le temps d'aller les découvrir, soit sur scène ou sur Internet. Puis j'aime vraiment ça, pour vrai. C'est le genre de type de musique que j'écouterais là, avant de monter sur scène. Là. Pour vrai, là, c'est genre du rock and roll, du hard rock. Là, j'ai vraiment aimé ça. C'est de la musique de party, c'est de la musique... c'est ça, c'est la musique pour faire le party. Moi, j'ai bien aimé ça. Les gars étaient super cool. J'espère que j'ai réussi à les mettre assez à l'aise. J'ai tout le temps ce petit stress-là, on peut dire. Là, cette petite remise en question-là. Mais en tout cas, je pense qu'ils étaient dedans, les boys. Je pense qu'ils ont bien embarqué dans le concept. Puis c'est la première fois qu'on se rencontrait. Mais ils étaient bien fun, les gars. Fait qu'en tout cas, vous irez liker leur page Dance Laurie Dance. Vraiment le fun. Ou sinon, toutes les infos sont sur ma page jeralain.com, Alain 2L. Et pour mes membres Patreon, merci encore beaucoup. Vous pouvez aller vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Fait que merci beaucoup tout le monde. Vous êtes calissement malades. Je vous adore. Puis yes sir, Miller. Ça, c'est cool. Vous revenez de où? C'est l'Astral 2000, tu me disais? C'est ça? Nous, on revient de là? Ouais, tu me textais ça tout à l'heure. Cité 2000, ok. Mais je reste en face. Côté de l'Astral. De l'Astral? Je n'ai pas mon adresse exacte, tu sais. Dans ce coin-là. Ouais. Allez-tu des fois au karaoké là ou? Ouais, moi, ça m'arrive, ouais. Ben, toi, c'est moins pire, parce que toi, tu joues la guitare, là, toi, c'est ça? Tu joues la guitare? Ouais, mais je chante quand même un peu. Ok, tu chantes tout ça un peu, ok. Ouais. Parce que des fois, ça peut être rushant, mettons, pour un chanteur d'aller chanter des tunes au karaoké, là. Moi, j'haïs quand même le karaoké. T'as haï le karaoké. J'haïs quand même ça, ouais. J'ai quand même une bonne... J'haïs pas ça, chanter du karaoké, mais j'haïs ça être dans une soirée de karaoké. J'ai toujours trouvé que ça me gossait. Ah ouais? J'ai toujours trouvé que les bars qui organisaient des soirées de karaoké, c'est comme si c'était la fin là, pour eux autres. Moi, j'aime pas ça non plus, mais Mario, mon alter ego, il aime vraiment ça. Ouais. Lui, c'est un gros fan, il chante du Queen, mais tu sais, un peu botché, là, avec la voix qui casse trop, parce que le gars, il est sur la brosse, pis il a fumé trop de smoke, tu sais. Ben, c'est des belles voix, ça ressemble à Éric Lapointe ou des voix quand même finies un petit peu, là. Tu es en train de dire qu'Éric Lapointe est fini? Je m'avancerai pas là-dessus, mais... Non, mais... Marc Chantal, elle s'est essayée, en tout cas, puis ça... Ça servirait contre elle, la pauvre. On parlera pas de Marc Chantal Toupin non plus, je pense. Non. Peut-être plus tard. Peut-être un peu. Ouais, il y en a qui parlaient d'elle, en tout cas, dans les questions. Fait que je me demandais. On va se faire poser des questions sur Marc Chantal. Ben, c'était pas encore dans les plans, mais vu que vous l'amenez, peut-être on le sait pas. On est disposé à répondre aux questions. En espérant qu'elle écoute le podcast. Ouais, non, elle est souvent en cap-lock en train d'écrire des shit semi-racistes sur le monde, là. À cause des élections qui s'en viennent, là. Qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine, les boys? T'es-tu occupé? On avait un show en fin de semaine. Oui, on avait un show à Sherbrooke. Les gars sont mêlés. Tabarnak. À quelle place? Sherbrooke. On jouait à Sherbrooke au nouveau bar Le Magog. Ouais? Parce que l'ancien, il a brûlé. L'ancien a brûlé. J'étais supposé aller jouer là, tabarnak. Ça me faisait chier que ça a brûlé, même. Ouais, non, ça a passé au feu. Le Magog... Problème électrique, semble-t-il, avec quelques clins d'œil. Ouais, c'est ça. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais les gars, ils ont réouvert, les mêmes boys, ils ont réouvert un autre Magog, pas mal le même style. Là. Ouais, c'est ça ressemble pas mal à la même affaire, même ambiance. Dans le même genre,
Mais c'est cool, ça colle à votre style aussi. Ouais, un bar, tu sais, que tu rentres puis ça sent la bière. C'est ça. C'est le genre de venue qu'on aime, tu sais. Il y avait du monde, c'était cool. C'était cool. Les gars, les proprios là-bas sont vraiment smart. On est même allé déjeuner avec un des proprios. Ah ouais? C'était que de plaisir. 2 œufs bacon. Moi, j'ai tellement de la misère à me lever, tabarnak, là. Ouais, mais là, nous, on se lève à midi à 1h, là, tu sais. Fait que c'est Ben, pas, c'est ça. pas comme si on se levait à 9h pour prendre 2 œufs bacon. Là. C'est pas mal couché à cette heure-là, là. Fait que c'est sûr que là... Moi, man, j'ai une de mes chums qui a dormi ici hier soir. Puis là, fallait que j'aille le reporter à la gare, genre à fucking 8h. J'étais comme... Yo, 8h, c'est fucking tôt, man! Ça me tente pas de fucking me lever à ça. Fait qu'il était un peu semi en retard, on peut dire, là. Mais, non, man, je suis pas capable de me lever. Avez-vous essayé? Est-ce que vous vous levez tôt, des fois, dans la vie? Je suis condamné à me lever tôt parce que j'ai une petite fille de 10 mois. Fait que c'est terminé pour moi de se lever tard. Tabarnak. Ouais, fait que c'est pas pire parce qu'elle se lève tard pour un bébé, là, c'est-à-dire 8h30, 9h. Là, mais, ouais, c'est vrai, pour un bébé. Des parents qui m'écoutent, ils sont comme 8h30, 9h, chanceux, la mienne, elle se lève à 6h, tabarnak. Mais, tu sais, ouais. Ah, tabarnak, hein. Moi, je suis condamné à me lever tard. Hein? J'ai pas de blonde. Pauvre fille. Je travaille dans une micro. Ouais. C'est vraiment... Ma vie, c'est de la merde, comme dirait Bernard Adamus. Ah ouais. Hier, il y a un gars, on était au tu sais, je travaille à Roquette. Dans le fond, je gère le bar La Roquette à Montréal. Puis, j'ai un de mes chums qui travaillait là. Richardson Zephyr. Ah, Rich, ben oui, Rich. T'es portier, je pense. Ouais, exact. Là, le portier gentil, man, Rich. Le portier blagueur. Cool guy, Rich. Ben oui, c'est ça. Fait que je travaille toujours là, moi. Puis hier, Bernard Adamus, c'est quand même un habitué du coin, puis il y a un gars qui dit « C'est pas toi qui chante La vie, c'est de la merde! » Ah, ben non! Alors, tu te confonds avec Lisa Leblanc. Ah! Je sais pas pour qui c'est le plus insultant dans cette histoire. C'est pas fin pour Lisa Leblanc. T'es-tu un peu sous, le gars, au moins, ou... Ouais, il avait l'air à jeun quand même. OK. Ouais, on sait jamais maintenant avec les jeunes de nos jours. Hein, qu'est-ce qu'ils consomment. C'est pas. C'est tout le temps dur à dire. Ils arrivent au bar, ils ont l'air à jeun, 20 minutes après, ils vomissent. Ouais. Mais pas... c'est vrai que ça a quand même changé un peu la dope de nos jours. Tu sais, comme moi, j'en ai bien fait quand j'étais genre 18-19. Ça paraît pas en tout. Non, ça paraît pas. C'est sarcastique. Je comprends pas tant le sarcasme. Non, c'est sarcastique. Ah, OK. Mais là, tu sais, depuis Excuse-moi, je vais faire une joke. Non, c'est chill. Laisse-toi aller, merde. Mais c'est que moi, c'est moi qui est un peu semi-naïf et stupide. Mais, non, là, c'est rendu avec de la wax, là, qu'ils appellent ça, là. Ouais. Tu sais, le petit shit que tu crises. Là, c'est... Je pense que c'est rendu trop compliqué même pour moi. À 27 ans, je commence déjà à faire comme c'était mieux dans mon temps. Back in the days. Back in the days, hein, quand on fumait des puffs aux couttes. Ouais. Exact. J'aimais mieux on se faisait des shotguns, des poumons, ouais, des poumons, des couteaux. Ouais. On fumait au bang. On sniffait du speed. Je pense qu'il y en a encore qui le font. Je ne vais pas le nommer ici. Un artiste québécois sur le déclin. Non, c'est pas vrai. Les autres... moi et mes chums, on essayait tout le temps de trouver une façon de fabriquer du hash à partir du pot, tu sais. Puis c'était tout le temps... On faisait juste gaspiller du pot à chaque fois. Le bon vieux grinder à café. Ouais. Oui, c'est ça, tu grattais la résine, genre un peu, là. Salut maman, j'espère que tu m'écoutes. Ça me rappelle mon cégep. Ouais, c'est ça. Ah ouais, t'as été au cégep, toi? Ben ouais, j'ai même été à l'université, figure-toi donc. Caroline, c'est cool, quand même. J'ai pas fini l'université, par contre. Ben, t'as quand même... C'est moi, t'as un secondaire, je fais tabarnak. Ouais, secondaire. Ouais, monsieur Fancy. Université, j'étais pendant 4 ans en plus, puis à un moment donné, je me suis levé, j'ai dit, ça en est assez. Ah ouais? Puis c'était en quelle matière? J'étudiais dans le programme de party, moi, communication à l'Université Laval. OK. Donc, c'est le sciences humaines, pas de maths de l'université, là, communication à l'Université Laval. Je mentionne que c'est à l'Université Laval. Je sais qu'à l'UQAM, c'est plus sérieux quand même, là, je pense, en tout cas. Moi, je viens de Gatineau, fait que, tu sais, les affaires d'université... tu sais, mettons, à l'UQAM, tu sais, il y a comme tout le temps une réputation comme quoi que l'UQAM...
soit que c'est de la merde, ou j'ai jamais vraiment compris c'était trop quoi qui se passait là, mais tout le monde bâche là-dessus. T'as-tu déjà eu des dreads? Non. C'est pour ça que tu peux pas comprendre. OK. Mais j'ai déjà fumé du pot, par exemple. C'est déjà sur la bonne voie. T'as-tu déjà eu des chemises en chanvre? Ou des pantalons de corduroy 3/4 avec des... Mais j'ai déjà été bon au acquis, par exemple. Peut-être que... OK, t'es pas loin. T'as-tu déjà fumé des BDs? Gars, là, je pense qu'on vient de me parler. Les BDs, t'as jamais connu ça? T'es peut-être trop jeune. Non, BDs, moi, vite fait de même, j'aurais dit c'est un band. Non. C'est comme des cigarettes indiennes avec du tabac qui goûte un peu spécial. Pas sûr que ça existe encore, man. Non, ben je pense que c'est comme plus légal. Peut-être. Ouais, genre les Mohawks, dans le fond? C'est ça? Des mots? Non. Les cigarettes indiennes, c'est pas ça, non? Non, non, c'était comme une autre affaire, mais c'est pas si intéressant que ça. OK. C'est vrai. On parle de BDs, là. Je vais aller chercher une photo sur mon cellulaire. Ça serait drôle que quand je vais le mettre sur YouTube, il y en a plein qui font comme « Non, pourquoi vous avez pas développé sur les BDs, tabarnak? » Ouais, Je pourrais même pas l'épeler. Ouais, moi je dirais B-E-E-D-E-E apostrophe S, genre. Je sais pas. Hey, je pense qu'on est prêt à starter ça, à faire une vraie intro. Fait que, hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je suis super content de recevoir le band Dance Laurie Dance. What's up les boys, ça va bien? Ah bah ouais, ça va top shape. Yes! Shape, fait que ça, j'étais avec Max Lemire, puis Pat Lemire, c'est ça? Phil Lemire. Phil Lemire, ok, Ouais. excuse-moi. Est-ce que vous êtes des frères ou... En fait, on a on est comme né d'un threesome, fait que deux pères différents, mais la même mère, la même soirée. En tout cas, c'est bien spécial. Soirée bien arrosée, hein. Soirée de pleine lune? C'est pour ça qu'on donnera pas le nom de notre mère. On veut pas qu'elle se fasse trop écœurer avec ça. Ok, fait que vous êtes non, on n'est pas frères. demi-frères. On n'est pas frères. Non, on n'est pas pantoute. Pas pantoute? Non. Ok, fait que vous avez juste le même nom de famille. C'est un peu là-dessus. hasard, ouais, exactement. On a peut-être un ancêtre en commun, j'imagine, quelque part. Là. On n'a pas fait nos recherches sur ancestor.ca, je pense. Ancestry, ouais. Ancestry, Non, on n'est pas ouais. allé jusque-là. Ah ouais, que tu donnes un peu de ton échantillon de salive, genre, pis t'arrives avec Moi, je tout, pensais que c'était du sperme, là, mais... Faut que C'est j'arrête. pour ça qu'ils ont jamais... Ah non, Ils m'ont jamais répondu, tu sais. Le gars, il est venu dans une enveloppe, il a envoyé ça à Ancestry. Il espérait des résultats positifs. Ouais. Finalement, il a reçu une poursuite. Non, parce que moi, je me suis trompé avec... Parce qu'il y a un de mes chums qui était faire... je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est genre, tu te mets un Q-tip genre dans la gueule, puis là, il t'envoie genre toute ton origine, genre. Je me suis trompé avec ça. Je pensais que c'était ça, genre. Moi, j'ai vu un de mes chums se faire rentrer un Q-tips dans l'urètre, puis il se faisait juste dire s'il y avait la clamette. C'est la seule chose que je connais par rapport aux Q-tips ailleurs que dans l'oreille. Hey man, moi je l'ai fait cette affaire-là. Tabarnak, ça fait mal. Ils ont changé leur méthode Ben, depuis. Chris, il est à peu près temps. Moi, j'ai jamais eu cette chance-là, je pourrais dire ça comme ça. là. Cette chance-là, ouais. Quand l'infirmière t'a drop tes Les pants. filles, sûrement, ils doivent mettre... Ah, moi, il fait pas tant, non? moi c'était un vieux chinois en plus. Ah ouais. Ton pénis, il se met comme en mode protection. Tu sais, on dirait qu'il peut pas rentrer plus vers l'intérieur Ah, que ça. Ça va de vieille Ouais. tortue, comme on dit. Ouais, exact. Ah, C'est sacrément. encore plus gênant quand l'infirmière est cute. Ah ouais. T'es comme Puis- fuck, man, pas sérieux. Là. Puis le pire, moi, c'est que ça fait pas tant longtemps de ça. Fait que je suis sûr que je pouvais pisser dans un pot, puis le gars, il. Ah, il veut absolument. Mais je pense que tu peux le demander, mais il y en a qui doivent, tu sais, aimer ça, torturer les petits messieurs. là, Mon tu sais. esti. Tain! T'as la jeunesse! T'avais juste à fourrer avec une capote, mon sale. Il y a sûrement différents gauges, puis ils prennent tout le temps le plus gros, tu sais. Ah, c'est en plus, je sais pas si. En tout cas, man, toi, non, vu que tu l'as pas fait faire, là. Mais, Non, man, moi, il a c'est- fait le bon truc du. Fait qu'on y va à 3. 1, 2, puis là, il est comme. Ah! Tabarnak! Un blagueur. Un blagueur. Hein? Chris d'enculé, man. Ouais. Tabarnak. On pourrait le nommer. Allez, casser la gueule, là. Non. Fait que, ouais, ça, les boys, ça, Dance Laurie Dance, ça fait 10 ans que ça existe. Vous avez ben, célébré ça va faire, vos 10 ans? Ouais, ben on a célébré nos 10 ans en 2017, là, mais on continue. Là, on est parti. Non, mais Ah ouais? ouais, on a C'était commencé. pas dans un show, au show à Lanty. Ouais, en ce qui mars? s'est passé, c'est qu'on a comme fait un show
à Montréal qui était comme le vrai plus autour du vrai 10e anniversaire, tu sais, puis on a comme étalé ça un peu là, mais officiellement 10 ans c'était en janvier 2017, puis sinon on est rendu quasiment en 2019 là, fait que c'est plus proche du 12 ans. 12 ans qui sont vieux. Ouais. Mais c'est sûr, tu sais, on doit vous poser souvent cette question là, mais tu sais le nom, ça a parti de où puis pourquoi, tu sais? C'est assez simple au début. Du band, notre premier local de pratique qui était dans le parc industriel de Sainte-Foy à Québec. Puis pour ceux qui connaissent le Hood, c'était à côté du Lady Marianne, dans le fond, qui est comme un club de danseuses. T'es allé là une fois, c'était bien le fun. Ouais, t'es allé là vraiment souvent, nous autres, parce que notre local de pratique était littéralement comme à 5-6 minutes à pied du Lady Marianne. Fait que nous autres, à toutes les fois... Tu sais, quand t'es un jeune band sans responsabilité, tout ce que t'as à faire, c'est boire et jouer de la musique. Puis dans ce temps-là, on allait semi à l'école, tout le monde travaillait des jobs de marde. Fait qu'on buvait quand même pas mal, tu sais. Mais fait qu'on allait tout le temps au Lady Marianne, c'était notre spot pour prendre une bière après jam. Puis c'est beau en plus là-bas. C'est nice. Il y a du beau paysage, comme on dit. Quand même, ouais. Non, mais en même temps, c'est sûr, c'est un bar de danseuses, mais c'est fucking classy. Puis c'est cool, tu sais. Ouais, quand même. Là, tu sors pas ta zone, mettons. Ben, tu peux, mais. Tu vas te faire sortir par les gros fâchés. Non, ouais, tu vas te faire une clé de bras. Hein. J'ai un de mes chums qui a pissé comme partout, genre. Tu sais, comme il y avait l'urinoir, puis il a comme pissé. On pourrait le nommer pour être sûr. Non, puis là, ils l'ont... Donner son adresse. Ils l'ont vu sur Cannes. Puis là, les bouncers étaient arrivés avec le gérant. Puis il a fait, toi, tu viens ici. Il a fait, Ils l'ont suivi, ils l'ont emmené là. Il a fait, c'est quoi ça, tabarnak? Ben là, excuse, j'étais trop sous, puis tu ferais ça chez vous? Non, je m'excuse, je suis vraiment désolé, gars, 100$, puis comme, gars, j'en veux pas de ton argent, là. Mais tabarnak, t'en fais plus jamais ça dans notre bar. On te calisse dehors. Mais je pense peut-être parce que c'était pas une soirée tant achalandée, là, mais. Quand même. Ils ont été vraiment cool. Il aurait pu le faire ramasser. Non, faire comme un chien, puis il passait à la face dans son urine. C'est non! C'est pas fin! Tu vas-tu recommencer, là? Fait que pour revenir au nom, c'est ça. On allait faire notre premier show. Puis on n'avait pas de nom, puis on cherchait un nom, puis bon, écoute, c'est venu comme ça. On était au Lady Marianne, une de nos amies de ce temps-là, une artiste de scène, était son nom de scène, c'était Laurie, si je me souviens bien, puis c'était bête comme ça. Mais tu sais, tu choisis un nom de band dans la vie, puis tu le sais pas trop, tu sais, tu vas-tu être de ce band-là 6 mois, 1 an, tu sais, nous, on voyait pas tant à long terme que ça. Ouais. Puis tu sais, il y a beaucoup de moments où on fait comme pire nom, man. On aurait pu choisir un autre nom que ça, mais tu sais, c'est la vie. Hein. Grabuge ou colère ou... Sacrilège. Mais moi, pour vrai, je pensais que c'était vraiment... plus hardcore comme musique, tu sais, genre plus dans le style de August Burns Red ou... je sais pas, ça me faisait penser I Killed the Prom Queen, là. Le band, je sais pas si vous savez c'est quoi. Ça me dit de quoi vaguement là. Ok, mais en tout cas c'est ça, c'est vraiment plus hardcore. Puis là, quand j'ai écouté ça, c'est vraiment rock. C'est hard rock. Ouais. Mais c'est bon en tabarnak, j'aime ça en Christ pour vrai, man. Ouais, merci. C'est vraiment cool. Tu sais, moi je fais des shows d'humour, je suis humoriste, puis j'ai justement cette réputation-là de tout le temps me défoncer la gueule puis d'être calissement sous. Puis je fais comme tabarnak. Genre, je mettrais cette musique-là pour, tu sais, dans mes vidéos de tournée, genre des affaires de même, là, tu sais. C'est sûr la que musique de party, tu sais. Ouais, c'est ça. Aussi du party rock, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait un peu? C'est ça l'objectif qu'on veut faire. Il y a un peu moins de party, là, quand c'est ça, de temps en temps, on peut pas tout le temps être de party, mais en général, quand on fait de la musique, nous autres, nos shows et tout sont plus orientés sur le party. Là. Idéalement, on s'arrange pour que le monde ait soif, puis qu'ils boivent, puis qu'ils fassent le party, puis qu'ils oublient leur job du lendemain, whatever. C'est pas mal ça la vibe quand on compose de la musique, qu'on fait du beat en général. Ouais. Puis c'est quoi vos autres tunes que tu dis qui est un peu moins party? C'est parce qu'au deuxième album, à un moment donné, il est comme arrivé à un point où... comme un de nos bons chums qui était parti du band, Étienne, là, il est revenu dans le band, tu sais, puis ça a comme séparé un peu la composition de l'album en deux, puis tu le feels, tu sais, comme la moitié de l'album qui est bien party, puis l'autre, t'es comme plus en tabarnak. Ouais, fâché. Mais c'est comme weird, puis là, on était comme, fallait sortir un album, puis tu sais, on a comme pas trop pensé à ça, puis l'album est comme un peu weirdo, là, tu sais, comme genre, t'as des tunes qui sont vraiment...
de party, comme la signature Dance or Dance, puis t'en as comme un autre batch qui tire plus sur le métal. Genre juste No One Left to Blame qu'on a fait avec Liam de Cancer Bats, un band de hardcore de Toronto, je pourrais dire. Là. Ouais. Qui gagne en popularité en Colin, quand même. Ouais, Cancer Bats, c'est quand même connu. Là. Ouais. Ah, excuse-moi, c'est parce que je connais juste... Moi, j'étais un gars de classique, tu sais, genre, j'ai comme August Burns Red, Asking Alexandria. Je pensais que t'avais dit Mozart, Beethoven, Wagner, Franz Chopin, Martin Deschamps. Marie-Chantal Toupin. Ouais, non, mais c'est vrai que mais c'est parce que c'est ça, moi... Je suis pas un connaisseur dans cette branche-là, là, on dirait. Puis, non, c'est ça. Fait que là, vous autres, ça, je vous ai connus, puis je trouve ça vraiment nice. Puis, j'étais un peu chum avec Mike Ward, puis il m'avait parlé justement de vous autres, puis il m'a dit, hey, ça serait nice que tu les invites justement à ton podcast. Tu sais, c'est des gars de party qui. Ça va super comme connecté, là, tu sais. Puis. Ouais, parlant de party, moi j'ai une petite soif. Une petite bière. Ouais, allez-y. Là, parce que là, on parle de party, puis là, moi je suis comme, ok, on est venu en char, mais c'est pas si loin. Une petite Boréal IPA pour faire une pub pour Boréal ou une Moosehead Lager. Mais avec la bouteille. Ouais. Il y a une Michelob Ultra, tout. Ah, c'est bon, man. J'ai mis mon verre de vin blanc. Non, mais santé. Yes, sir. Merci de l'invitation. Moi, fait plaisir. Toi, c'est un verre de bière, fait que c'est correct. Ouais, moi, correct, c'est un verre de bière. C'est un verre de vodka, faut le dire. Sinon, on serait pas venu ici. Yes. Puis ça, comment que la formation du band s'est faite? Ben, moi, j'étais pas là au début, fait que. Ouais, je vais laisser partir. Mais c'est quand même assez. On est à ce local de pratique-là, proche du bar de danseuse. Lap, le drummer, avec Harry qui joue de la bass. Toujours les mêmes boys sont là. Il était avec un autre guitariste qui était le premier guitariste de Dance qui s'appelait Ben. Il s'appelle toujours Ben d'ailleurs, toujours en vie, mais il est plus dans le band. Mais il m'appelle, les gars, tempête de neige, 13 janvier 2007. Je me souviens quand même de ça assez clairement. Je suis chez un de mes chums, là, les gars m'appellent, ils font... hey man, on est en train de jammer, nouveau band, whatever, on a comme trois instrus, ça te tente de venir chanter, puis je me suis pointé, puis à ce moment-là, moi j'étais comme entre deux bands, fait que ça tombait bien, j'avais des textes de lousse, ce qui arrive plus maintenant, là, mais fait que là j'étais arrivé là-bas, puis ça a comme tout de suite connecté, les gars ils m'ont joué leur tune, puis c'est comme weird, c'est comme si les lyrics que j'avais écrits pour un autre projet, ils fitaient comme right in avec ce que eux jouaient, puis on a comme composé les 3 tunes, dont I Just Wanna Be Drunk, qu'on joue encore aujourd'hui. C'est la seule de ces 3 tunes-là qui est restée, mais quand même, c'est cool. Nous, à toutes les fois qu'on la joue tout le temps un peu de croche, parce qu'elle a tout le temps été croche, cette tune-là, mais c'est quand même nice, parce qu'elle date du premier jam du band. Ça a comme commencé de même. On a fait des shows à 4, puis après ça, Étienne Villeneuve, il est venu dans le band. Ben est parti. En tout cas, il y a eu comme plusieurs changements de guitaristes, puis là, le line-up qui est là, c'est... quand un guitariste Dagger est parti, le Phil est arrivé pour remplacer Dagger. Puis ça, c'est vraiment comme le line-up actuel de Dance or Dance là, qui est là depuis 2012. Mm-hmm. Là, Mais c'est ça que le fait qu'il y en a qui sont partis du band, c'est parce qu'ils ont été kick-out ou c'est parce que ça marchait plus avec leur style de vie? Non, on n'a jamais vraiment mis personne dehors. Ben, tout le monde est parti un peu de soi-même, là, parce qu'il fallait qu'ils partent. Là. Je te dirais, Ben, lui, est parti parce qu'il n'y avait pas le temps. Ça, c'est le premier guitariste. Après ça, on a eu un autre guitariste qui s'appelait Sacha Blaise Yannick. Mais lui, son nom, c'est Yannick. Mais lui, il est parti dans des circonstances nébuleuses. Là, Okay. Je sais pas trop. Là, non, c'était comme cool qu'il s'en aille. Là, on l'a pas retenu, mettons. Sinon, Dagger, lui, est parti... ça fitait juste pas, là. Non, mais il y a eu un moment où, je sais pas, on faisait quand même pas mal de shows, 2011, 2010, 2011, 2012. On s'était mis à quand même pas mal tourner, puis ça vient avec un espèce de lifestyle, puis tout ça, puis c'est comme drainant, là, tu sais, ceux qui l'ont fait le savent, là, à un moment donné, c'est pas tout le monde qui... Moi, j'adore ça, mais il y en a qui trouvent ça plus tough que d'autres, tu sais. Dagger était parti pour d'autres raisons aussi, puis il parti son projet personnel, mais il n'y a personne qui a jamais été kick out. Là. Okay. C'est tout le temps, les gens sont partis parce que c'est ça, man, ça devenait trop dur pour eux, ou il n'y avait plus de temps, ou whatever. OK. Puis, ça a-tu
Ça a-tu comme fait une petite brisure dans le groupe, ça, quand quelqu'un s'en va? Quelqu'un passe, t'sais? on disait justement. Ça ralentit. Ça ralentit le processus créatif souvent, tu sais. C'est comme ça rajoute de la job parce que là, il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, mais c'est ça, c'est que des fois, tu sais, le temps, on peut pas l'inventer. Fait que si quelqu'un s'en va, ben là, le temps que tu trouves quelqu'un qui apprenne les tunes, que tu jammes avec, c'est là, ça. faut que tu fasses des shows pour qu'il fit right in, tu sais. Fait que tout ce temps-là, tu le mets pas à composer du nouveau stock ou à travailler, genre à faire un tour, tu sais, tout ça. Tu sais, même il y a eu un bout, on a décidé de le faire à 4 parce que justement, c'était moins compliqué de continuer à 4 que d'essayer de trouver quelqu'un pour venir faire la deuxième guide, tu sais. Puis genre, ma tante, comment vous faites pour trouver quelqu'un, tu sais? C'est quoi vous recherchez? Pour me trouver moi, en tout cas, les gars, ils avaient fait des auditions, tu sais. C'est quand même... Ouais, c'est ça, il y a eu des auditions, c'est ça que j'ai vu dans les vidéos. Puis c'est quoi, vous avez fait comme un appel à tous, genre? Quand Dagger est parti en 2011, on avait comme des chums, tu sais, qu'on se disait, que ça serait cool avec ce gars-là, puis ce gars-là, puis tu sais, ça se passait tout le temps un peu, genre, c'était tout le temps le level d'implication qui le monde, il backait off des fois, tu sais, fait qu'on a comme fait littéralement un long shot, on est arrivé, on a dit, on cherche un guitariste, puis out of nowhere, on a eu comme full de réponses, dont Phil, dans le fond, puis... avec Phil, ça a cliqué tout de suite. Dans le fond, ça a été... c'était nice. Puis on a... C'était magique. C'était magique, ouais. C'était magique. Mais tu sais... attends, parce qu'il faut que le nouveau fit dans le groupe, tu sais, avec le lifestyle qui vient avec. Tu sais, tu peur, genre, mettons, d'avoir des semi-robots qui se présentent en audition. Il y avait des auditions qu'on regarde encore aujourd'hui. Ils sont pas tous disponibles. Il y en a qui les ont enlevés. Ils ont peut-être enlevé, whatever. Il y a eu des affaires quand même. Je te dirais, on a eu un peu moins qu'une centaine de réponses. Ouais. Puis là, là-dessus, nous autres, on avait tellement de réponses qu'on disait qu'on peut pas passer comme tout le monde jammer. On va jammer pendant... 3 semaines de temps avec du nouveau monde. Ça ne nous tente pas de jouer les 3 mêmes tunes tout le temps. Donc on avait comme... Pour faire une première chop, dans le fond, on avait dit faites une vidéo. On était là, si le monde qui sont pas capables de faire une vidéo puis le mettre online, ben ils sont trop jambons pour être dans le band. Si t'es pas capable de faire une vidéo que tu joues de la guitare par-dessus une tune, fait que là, ça avait quand même coupé pas mal de monde. Mais, effectivement, il y en a un mec qui faisait comme là, j'ai pas Internet. Non, mais il y en avait. Alors, payez-vous Internet, là? Parce que... Et ceux avec qui on a joué comme en live, tu sais, qu'on a vraiment comme joué avec eux autres en audition, c'était tout du monde quand même cool. Là. C'est sûr qu'il y en avait, tu sais, excuse-moi, une couple de spéciaux, là, mais... Tu l'as eu, ton rap. Ouais. C'est la Boréale. Je suis allé manger au Green Spot avec le Boréal, c'est comme, wow, tu sais. Mais ouais, non, c'était un drôle de moment, ça. Sinon, tu vois, Tom qui était venu dans le band, tu parles de Fit, justement, tu sais, lui... On l'avait auditionné en même temps que Phil, puis c'était cool, tu sais, c'est un kid, puis tout ça, puis il était bon, mais tu sais, il était moins bon que Phil, fait que il était comme arrivé deuxième dans les auditions, puis finalement, quand Étienne est parti, on a comme appelé Tom pour qu'il vienne Phil à la place, tu sais, puis justement, tu sais, lui, c'était peut-être pas un gars qui était fait pour ce style de vie-là, là, tu voyais que ça le drainait beaucoup, puis tu sais, il a jamais été capable de stepper sa game up, puis dès qu'il a comme choqué... à un moment donné, on l'a fait « Ah, cool, man! » C'est là qu'on est tombé à 4. On a comme fait « Ah, là, on a décidé d'être à 4. » On l'a pas retenu, mettons. Là, on n'a pas cherché à le remplacer non plus. Puis là, Étienne est revenu dans le band, dans le fond. Là. OK. Le line-up qu'on a toujours aimé, nous Ça autres. fait combien de temps là, que vous êtes le même line-up? Voilà, avec Étienne, ça fait quoi? Ça va faire 2 ans, non? Ouais, ben ça a fait un an. Ça fait un an cet été qu'il est revenu, mais tu sais, Étienne était dans le band en 2008, là, tu sais, puis il est parti en 2013, je pense. On est tout le temps resté en contact aussi avec Étienne, tu sais, on le voyait quand même régulièrement. Ouais, ça. Il y a des pas fois de non, lui, il était parti, genre, juste parce que... Tu sais, ça, à un moment donné, tu fais le band, tu fais des sacrifices, tout ça, mais tu sais, n'importe quel band, mettons, qui était dans notre position... justement de 2010 à justement 2015, mettons, où tu fais beaucoup de sacrifices dans le fond, puis tu mets beaucoup de temps là-dedans, puis tout le monde a un peu une job sketch parce que tu veux pas avoir t'as développé une carrière pour la choquer, pour aller faire le band, pour aller... Puis tu sais, tu fais du tour, tout ça, puis veux pas, nous autres, l'alcool, la drogue, tu sais, là, c'est sûr qu'il y en a pas mal qui ont tame down, là, moi le premier, là.
sur la drogue, là, mais tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, non. Moi, je réponds pas à cette question-là. Non, mais je veux dire, tu sais, ça vient avec un style de vie, puis c'est drainant à un moment donné, puis lui, il était juste parti faire le point dans sa vie, puis il a bien fait. Ouais. Mais moi, je dis tout le temps même Moi, je réponds pas à cette question-là. Moi, j'y réponds. Arrêtez de me regarder de même, les boys. En mars 2012, de consommer de la cocaïne. En mars 2012, c'est vrai. Mais moi, je dis tout le temps la même affaire, tu sais. Moi, je fume du weed. Ben, c'est pas de la drogue, ça. Moi, en tout cas, Ben, bientôt, c'en est plus. Le 17 octobre, c'est plus de la drogue. Mais tu sais, moi, c'est ça, je gag dans mon show. Je dis, moi, man, tu sais, avant, là, je faisais. Tu sais, j'ai arrêté à coke, les speed, les MDMA, les moches, tu sais. La bière, c'est tout ce qui me reste en ce moment, là, tu sais. Enlevez-moi pas la bière, tabarnak. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, mais ça, vous autres, vous êtes vraiment sur le party, vous êtes reconnus d'être le band sur le party, tu sais. Est-ce que vous... Ouais, je voudrais pas upstager La Pointe, là. La Pointe, clairement, il fait plus le party que nous autres, mais il a les moyens de ses ambitions, mettons. Mais vous êtes quand même reconnus pour ça, là, tu sais. Tous ceux qui vous suivent, là... On fait le party avec le monde, on aime ça faire le party avec le monde après les shows, tu sais, mais on fait pas le party comme des animaux. En tout cas, on le fait moins que ça a déjà été avant les shows, tu sais. Moi, je vais passer 1 heure avant le show d'habitude à me réchauffer puis à jouer de la guitare en buvant une petite bière tranquille dans la loge, tu sais. C'est ça ma routine. Mais après le show, oui, on va aller boire avec le monde, on va aller prendre des shots. Même pendant le show, on offre tout le temps, tu sais, du Jagger. Ouais. Fait que, puis en même temps, tu peux pas. Oui, on est party, mais. Tu peux pas juste. Attends, je sais pas comment. On a de la marchandise à livrer quand même, style live. Avant les shows, on est quand même pas mal tranquille, je te dirais. Là, c'est sûr que le monde, il paye pour te voir, il paye pas pour te voir chaud raide en train d'avoir de la misère à faire 3 tonnes. Là, fait que là, c'est sûr que pour nous, ça a tout le temps été une espèce d'éthique de travail d'arriver straight sur le stage. Là. C'est sûr qu'on en échappe une fois de temps en temps à Bécomo. Ah? Je me rappelle pas de ça. Ça a été dur, justement, de trouver ça, le juste milieu de... Tu sais, de rester professionnel en même temps d'être sur le party, mais tu sais, comme pas trop dépasser la limite, justement, aussi. Ben, en général, je dirais que ça va tout le temps bien, sauf à Bécomo. Mais non. C'est passé à Bécomo, mais c'est notre bête noire, man, pour une raison obscure. À toutes les fois qu'on va jouer, je pense qu'on est allé 3 ou 4 fois jouer à Bécomo, man. Chaque fois, pour une raison obscure, man, on arrive là. Je pense que c'est le traversier, man. Tu sais, souvent, on joue genre jusqu'à... On va faire Rivière-du-Loup, puis là, tu fais ta du sac, on prend le traversier, puis là, on a comme, je pense que c'est 2h30 de traversier, whatever. Puis là, tu sais, comme, on a beaucoup de temps à tuer, fait que là, on achète une 24, puis des revs, on rit avec nos revs, puis nos affaires pre-drink. Puis là, on boit comme des caves. Puis là, on arrive à Bécomo, puis là, tout le monde est tipsy, puis on va au resto, puis là, les bouteilles de vin, puis on va chez Chummy qui a des guns, puis on boit des shots. Puis là, on arrive au show, puis on est tout un peu de même, man. Puis là, tu continues à boire sur le stage, puis là, c'est la fin. Les 3 dernières tonnes étaient... C'est les tonnes les plus difficiles que j'ai jouées de ma vie. Mais ce qui est tough avec le party, c'est de trouver la balance, faire un petit one-off. On va jouer à Sherbrooke comme ça. On peut bien arriver là-bas, être straight, on fait notre show, puis après ça, on se pète la face, puis le lendemain, on retourne tout chacun chez nous. C'est facile, ça. C'est pas compliqué. C'est plus quand t'es en tour, mettons, puis là, tu t'enlignes des dates. Si tu fais le party à tous les soirs, ben là, à un moment donné, ton show, il paye le prix, ou toi, tu payes le prix. Surtout quand on chante, Phil puis moi, on chante. Fume des blunts, puis fais de la blow, puis saoule-toi tous les soirs en faisant des shows. C'est sûr qu'après 6-7 shows, tu craches du sang, puis ça chie, là, puis t'es condamné à plus parler. Puis, t'es plus capable. C'est là qu'il faut trouver l'espèce de balance. Là. Idéalement, il faut la trouver, mais des fois, c'est tough là, quand tu vas en Belgique. Mettons, c'est des animaux, là, fait que c'est difficile. Mais en même temps aussi, tu sais, ça, tu sens-tu qu'il y a genre un peu une pression de... Tu sais que les fans sont venus vous voir en même temps vous déchirer, là, tu sais. Je sais pas tout le temps. Il y en a c'est plus l'énergie qu'il y a sur scène, tu sais. Au pire, je sais pas, on va boire sur scène, tu sais. Il y a comme le côté un peu image, là, tu sais, que je veux dire, on va voir, je dirais pas que c'est fake, là, mais oui, on boit de la bière, tu sais, mais on s'organise juste pour être capable de faire notre show, tu sais. Puis vous livrez la marchandise, dans le fond. Sauf à Bécomo. Il n'y a plus un booker de Bécomo qui va checker ça, il va faire « Je peux pas les booker, il va falloir qu'il nous book à Forestville. »
Mais non, c'est ça, en fin de semaine, moi, je viens de Gatineau, là, tu sais, puis j'avais mon show, là, puis c'était le troisième show de ma tournée que je faisais back-à-back. Puis, c'est ça, tu sais, qu'est-ce que tu dis, le premier show, mettons, t'en vires une tabarnak. Tu sais, le lendemain, OK, t'es encore capable, mais le surlendemain, ce show-là, moi, en tout cas, moi, je l'ai senti, là, il payait le prix en tabarnak. Puis là, t'as plus le choix de boire pour être capable de te remettre dedans, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est quand même un cliché de dire ça, mais il n'y a pas de meilleur remède au hangover que de recommencer à boire. Là. C'est triste à dire, combattre le feu par le feu. Ouais, c'est triste à dire. Quand tu te sens vraiment pas bien, pogne un petit verre de vin rouge ou un petit Bloody Caesar, une petite bière bien froide, une petite Heineken. On s'excuse d'ailleurs aux gens qui ne consomment pas d'alcool. C'est combien le record de 26 onces que vous avez bu, mettons, ou vous avez donné, ou dans toute une soirée? Ouais, moi, je pense que c'est genre à Eve Toronto ou à Eve Montréal quand on signait des autographes, man. Ouais, ça, c'était quand même ou la violent. shot qu'on était allé jouer à Toronto aussi, ouais. Ah ouais, ça, on avait joué. Il a fallu qu'on fasse une sieste avant de jouer. Mais on jouait genre à 2h du matin, je sais pas où. Puis dans ce temps-là, on était commandité par Jagermeister. Puis il nous avait comme un shooting photo, whatever, puis des vidéos. Puis on buvait tellement de Jagger, tu sais, c'est comme... C'était ridicule, là, tu sais. Puis là, avant le show, tout le monde est chaud, raide. On fait comme, faut aller se coucher, man, avant de jouer, là, tu sais. Puis là, ça continue, en tout cas. Mais il y a eu, à Sherbrooke, là, justement, au Magog, on avait fait une affaire qui s'appelait le Christmas Massive Tour avec Get the Shot puis The Hunters. Ouais. En 2012, si je me souviens bien, là, ou en 2014. Puis, man, on avait un shitload de Jagermeister. Puis on est arrivé au Magog, puis on avait dit au gars... Je vais mettre autant de bouteilles de Jagermeister que toi tu vas mettre. Je pense qu'on avait mis 8, mais je n'avais mis 8, on en avait 16, on était genre 12, tu sais. Ouais. En plus, je pense que le chanteur, il boit même pas. JP? Ben, il était Get the Shot, il boivent pas vraiment, non, tu sais. À part, il y avait Danny qui buvait, mais je pense que maintenant, les gars sont tous clean. Tant mieux pour eux. Mais non, cette tournée-là, tu vois, c'était pas mal déchaussé avec les gars de The Hunters, mais non, Get the Shot, d'habitude, ils s'en allaient après les shows. Là, il y a vous autres qui restent avec là. 12 bouteilles de... Ouais, c'est quand même des bonnes brosses. Mais c'est dur à dire. On a tellement passé souvent, man, d'alcool dans je sais pas, c'est dur à dire, man. On a quand même Quand on avait signé des autographes à Vue Toronto, puis il fallait qu'on vienne, nous autres, à Montréal après le show, tu sais. Ah non! Puis dans le fond, on signait des autographes à Tante Jagger. Puis là, nous autres, comme des épais, on se dit, ben chaque personne qui vient se faire signer un autographe, tu sais, on prend un shot avec. Ouais. Sauf que il y a eu calissement plus de monde qu'on pensait. pour une raison obscure. Ouais, c'est ça. On va signer 3 autographes. Mais non, man, il y avait comme un line-up de monde qui voulait des autographes. On était comme, what the fuck, man. Fait qu'on a bu en esti. Il n'y avait pas aucun des membres du band, ni de l'équipe. On était avec mon oncle, avec Chris Bonavia. Même notre driver était chaud raide. On fait comme, man, on comptait sur toi. T'sais. À quel point ça a dégénéré, cette affaire. T'es assez loin. Assez loin. Puis, il y a une entrevue, je pense qu'elle est sur Internet. Là, on est chaud raide, puis on parle avec un gars. Puis il fait une entrevue en anglais, mais nous, on est tous chaud raide. Tu le vois dans nos faces, puis on répond pas à ses questions, puis on fait juste des sons de bouche. C'est lourd, là. Ben, le gars, il riait. Ouais, peut-être. Il était-tu content ou... Je pense que peut-être. Il nous a jamais redonné d'entrevue. Je sais pas. C'était-tu de quoi d'important ou... Non. C'était pas une TV ou... Non. C'est ça. Whatever. CNN. CNN. Puis ça, ma tante, puis ça, il y en a qui vous pitchent de la bière sur scène, tout ça. Ouais. Tant qu'à moi, ça doit être l'alcool, le liquide et non la bière. Là, C'est juste le liquide. Il y a eu des moments où... Je me souviens de Woodstock en Beauce où c'était comme, wow, man, le monde sont malades. C'est comme... Ouais, non, ça, c'est parti. Ça fait longtemps, man. Je sais pas d'où ça vient exactement, mais à un moment donné, c'est comme... Ça faisait comme partie un peu du show, genre, puis... ça a pris des proportions à un moment donné qui étaient vraiment comme hors de contrôle. Là. Il s'est passé des situations genre avec des mises en demeure de des venues à nous autres. Puis là, nous, on ripostait avec une mise en demeure parce que fuck, toute notre gear était scrap aussi. T'sais. Puis il y a eu un moment où tout ce qu'on a fait, c'est comme on a... Comment je dirais? C'est comme...
à un moment donné, il y a eu un switch qui s'est fait tout seul. Puis là, ça arrive encore un peu. Moi, ça me dérange pas trop. Il y a des moments pour pitcher de la bière, là, mais idéalement, moi, je m'en fous. Là, j'ai juste du linge, mais les boys avec leur git puis leur pedalboard. Ben ouais, c'est ça. C'est tout votre stock. Puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, après, les premiers shows que je faisais, là, je trippais pas tant. Ben, tu sais, en même temps, je trouvais ça cool, mais... Chris, man, t'es quelqu'un qui est dans la première rangée, t'arrives en face, tu fais ton solo, puis là, il te garoche tout le contenu de sa pinte d'en face. Tu sais, t'as l'impression de manger une vague à la plage, tu sais, de bière. Puis tu sais pas c'est qui, ce style-là, en plus. Ben, c'est ça, mais c'est comme, ça a parti, puis à un moment donné, c'est de ville en ville, genre... C'était comme ça qui était ça, puis genre il est arrivé des situations mettons où genre on arrive puis les pichets de Coors Light étaient à 6$, tu sais. Fait que là le monde il se pognait des pichets de Coors Light à 6$, puis tout ce qu'il faisait c'est il calissait sur le stage, tu sais, mais le stage c'était dégueulasse. Arrêtez, tu sais. Puis là le bar ils font des records de vente, tu sais, mais Chris toute la bière est sur le stage puis sur nous autres. Puis après ça le bar nous poursuit parce qu'on a vous avez lancé de la bière sur nos moniteurs, on est comme hey man, t'avais juste à mettre des gars de sécurité, tu payes 8 bouncers, utilises-les. On avait déjà joué dans un bar ouvert. Phil était pas dans le band à ce moment-là, mais on avait joué dans un bar ouvert à Feu, le Palace à Québec. C'est comme un gros crise de bar casino, là, avec des machines à sous, man, dans un parc industriel à Québec. Puis ils nous bookent là pour un genre de show d'Halloween. Puis c'est bar ouvert, tu sais. Puis là, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de lançage de bière, man. J'ai pris un bouillon de bière à un moment donné, man, littéralement. Là, le monde il me versait de la bière dans la face. Comme, j'ai me noyer sur scène. Noyer dans la bière sur scène, tu sais. Tout ce que t'aimes, bref. Ouais, c'est ça. La fin rêvée. Puis, ma tante, c'est ça, l'avantage puis le désavantage d'avoir cette réputation-là de party puis tout ça. Je vois pas tant de désavantages, là. Ouais. Nous autres, on a du fun, puis le monde qui vient de nous voir, ils ont du fun, là. Ouais. Non, mais genre, vous êtes le seul désavantage, il nous affecte pas, parce que, tu sais, je veux dire, nous autres, c'est pas comme si, mettons, on jouait un rôle, là, tu sais, tu comprends? C'est sûr qu'à un moment donné, ce qui se passe sur un stage, tout le monde a compris dans l'univers de la musique, genre... ce qui se passe sur un stage n'est pas nécessairement représentatif de, tu sais, le monde des fois ils me rencontrent puis ils font je pensais plus fucké que ça, tu sais. Ouais. Je veux dire, on est sur un stage, on est là pour donner un show puis de hard rock puis de party, tu sais. Je veux dire, je peux pas pour être là assis à dire coucou les amis, là, tu sais. Je veux dire, non mais coucou le seul désavantage, et on s'en est toujours un peu crissé, c'est que il y a comme l'espèce de scène du showbiz québécois que eux autres, quand t'es pas propre puis que tes paroles sont pas gentilles puis que t'as une image, mettons, qui est un peu off-charts, ils te bookent pas, mais sauf que nous, on s'en fout, là, tu sais, puis il y a plein de bands dans notre situation, là, tu sais, puis c'est comme ça, là, tu sais, je veux dire, ça nous a jamais vraiment dérangé, il n'y a pas vraiment de désavantages, tu sais. Okay. Mais les avantages, c'est que... il y a juste à Bécomo que ça peut être désavantageux, tu sais. Puis, ça, vous sentez-vous que, mettons, qu'il y en a qui vous boudent, genre? Tu sais, des... S'ils nous boudent, ils nous en parlent pas, là. Je me suis jamais fait dire, ouais, je vous boude. Parce que c'est rare qu'ils viennent nous voir pour nous dire qu'ils nous haïssent, là, tu sais. Mais ouais, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais. C'est bien normal, là. Je veux dire, c'est la vie, là. Tu sais, moi, il y a bien du monde avec qui je m'entends bien dans la vie, mais que j'haïs leur musique, tu sais. Puis ils haïssent sûrement la mienne aussi, là, c'est la vie, là, tu sais. OK. Vous êtes-tu déjà fait te reprocher de faire de la musique en anglais? Il y a tout le temps un petit péquiste frustré qui comprend pas pourquoi tu restes au Québec puis tu fais pas de la musique en français, tu sais. Ouais. Puis là, c'est quand même je pense que la question a été quand même réglée depuis longtemps par rapport à ça, là. En général, avec les autres bands qui nous ont précédés puis ceux qui font de la musique là, dans le sens où clairement, nous, quand on a commencé le band, on s'est posé la question en anglais ou en français, puis on avait choisi l'anglais. Pas parce que c'était plus cool ou rien, c'est parce qu'on se disait ça serait cool de tourner genre au Canada, d'aller jouer aux States, si on pouvait aller jouer en Europe, si on pouvait s'ouvrir les portes pour aller jouer, sortir de la francophonie à le fond. Puis ce qu'on a fait, ce qui est quand même difficile, mais ça t'ouvre quand même ces portes-là, tu sais. Sauf que inévitablement, à un moment donné, tu veux revenir à ta langue à chanter en français. Tu sais, ce qu'on est en train d'essayer de faire là, sur un prochain album, justement. Là. Ah ouais, d'avoir des tunes en français aussi. Ouais, ben c'est comme de quoi... Un album en français. Un album en français. Ça fait quoi que ça faisait longtemps qu'on en parlait, puis tout ça, puis là,
le 3e album, on voulait pas comme se répéter nécessairement. Puis on s'est dit, on va essayer ça en français. Puis c'est quand même pas mal plus dur qu'on pense. Il y a des styles de musique, je pense que guitare sèche et cajon avec un peu de tam-tam puis de l'harmonica, ça fait bien. Mais tu mets oublier la planche à laver. Un peu de planche à laver, un peu banjo. de poisson. Non, c'est ça, je veux dire, il y a des... dans le folk, je trouve ça va bien, même dans le rap, tout ça. Mais quand t'arrives dans le rock, des fois, c'est tough de trouver l'espèce de bon... pour pas que ça sonne cheesy ou quétaine, tu sais, ou pas que ça sonne genre... je comprends. Je dis jamais ça dans la vie, moi, une phrase de même, tu sais, puis dans le rock, on l'a souvent, tu sais, t'as une espèce de part où les lyrics, ils sont poches, tu sais, comparativement au beat. C'est ça, que c'est une espèce de balance-là qui est tough à trouver en français. C'est un style de musique quand même particulier à faire en français, mais on est en train de faire ça, là. Moi, tu sais, j'avais reçu... Alex Herrian là, de OB the Brave, tu sais. Puis, tu sais, il a fait une tourne en français avec OB the Brave. Ouais. Puis, tu sais, je trouvais que ça sonnait bien, mais c'est vrai qu'il y a de quoi d'un peu bizarre, tu sais, du scream en français. Tu sais, je n'avais encore jamais vraiment entendu. Je sais pas, c'est moi qui n'ai pas une super bonne culture, là, mais... Non, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est plus ou moins fait, parce que c'est justement... l'espèce de trouver le bon ton de lyrics puis de trouver les bons mots, c'est là que ça devient tricky, tu sais, parce que lui il sort des estis de bons riffs, fait que tu veux pas arriver avec des paroles cheesy ou poches, tu sais, qui vont venir genre fucking ruin la tune, tu sais, parce que l'anglais c'est une langue qui est vraiment plus facile à chanter, tu sais, dans la façon que les syllabes puis les consonnes se rentrent dedans, tu sais, puis c'est une langue qui est plus harmonieuse si on veut, tu sais, le français c'est assez précis puis c'est plus tricky, fait que c'est pour ça qu'il faut comme chanter en québécois, tu sais, sans être colon, mais tu sais. Faut pas se faire un français international, là. Puis ça, comment vous composez justement la musique? Tu sais, c'est-tu toi qui écris les tunes? Les paroles? Non, ou si tout le monde contribue Max, un peu à ça? Max se met bien chaud, il pogne une guitare acoustique, puis là, il fait des riffs, puis là, moi, j'y retravaille un peu, puis non... Non, ben en tout cas, pour le prochain album, là, comme on a travaillé beaucoup, c'était moi et Max, on se voyait une fois par semaine, puis on passait, je sais pas, une couple d'heures, là, comme 8 heures ensemble à gosser des tunes avec un ordi, tu sais, une carte de son. Moi, je joue de la guitare, je sors des riffs. Puis lui, c'était comme un peu mon, comment on dirait ça, l'opérateur puis le drummer en même temps. Parce qu'on programmait des drums, tu sais, on faisait ça dans son appart, dans le fond. OK. Puis si pas, mettons, puis après ça, le vrai drummer du groupe, là, il l'interprète mieux ou à sa sauce, genre? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, on va comme écrire, mettons, les basics, Phil joue de la guitare. Ouais, comme la base, moi, genre. Je suis là, je programme des drums, tout ça, puis on parle des riffs au fur et à mesure, puis on arrive avec une toune, là, finalement, qui est là au complet, puis après ça, la shoot aux boys, souvent, on va rajouter de la bass dessus sur cette maquette-là, si on veut. OK. Une fois que tout ça est fait, là, on va comme l'écouter ensemble. Puis là, on va la jammer une couple de fois. Puis une fois qu'elle est jammée, là, on peut la taper. On est comme tout installé à notre local. On n'a plus de local, là, mais feu notre local, on est tout installé. On a comme ce qu'il faut pour s'enregistrer nous-mêmes. Là. Ouais. Mais il y en a un qui a posé une question. Il demandait si c'était un simulateur d'ampli ou ampli à lampe ou à lampe à ampli là, que vous utilisiez. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Le camper, peut-être. Ah, pour la guitare, ben genre en live ou en studio, ben tu sais comme... Ouais, je pense que c'est plus en studio qu'il parle. Ben, en studio, quand on tape avec des vrais amplis. Là. Ouais. Tu sais, je pense que j'avais... Non, ça m'est arrivé une fois d'avoir le Axe FX, tu sais, puis je suis même pas sûr qu'il est dans les tracks avec Antoine, tu sais, mais de toute façon, on n'a même pas sorti ça. C'est pas sorti, ouais, c'est ça. Fait que... OK. Mais sinon, tout le temps des amplis, ben, c'est sûr, moi, quand on tape à son appart, moi, j'ai ma bébelle, là, genre un pod là, qui appelle Line 6, là, puis c'est des simulations d'amplis, mais tu sais, ça, c'est vraiment genre pour nos maquettes personnelles, tu sais, Ouais, ça sort pas du Dropbox du band, là, tu sais. OK, il y a des affaires que vous faites juste genre pour jammer entre vous autres. Ouais, mais c'est ça qu'on disait, là, tu sais, quand on fait une maquette guitare, drum... tu sais, des drums programmés, là. Après ça, tu sais, avec la bass qu'on tape là-dessus, tout ça, c'est juste pour nous autres, là, pour faire du fun. Un reminder pour se rendre justement au point où on va comme taper le vrai shit, là, tu sais. C'est parce qu'il faut comme attendre pour que la tune soit vraiment tête ensemble, qu'il y ait les lyrics dessus, comme ça, les gars peuvent mettre les bons accents et les bons punchs aux bonnes places, tu sais, pour fitter avec les lyrics. OK.
Si tu peux vous faire ça de même, c'est plus simple, genre, parce que c'est dur maintenant clairement, d'avoir... Ouais, rendu là. C'est parce que moi, Max, on est à Montréal. Puis les 3 autres boys ils sont à Québec, tu sais. Ah, tabarnak, ouais, non, c'est ça. C'est comme ça. Là, on n'a plus le choix de fonctionner de même. Mais il y a eu un. Tu sais, comme le premier album au complet était composé en jammant. Là. Au complet, le premier album, ça a été composé. Puis en plus, on était vraiment des jambons à ce moment-là. Puis on s'enregistrait. Non, mais c'est vrai. Genre, ben, tu sais, c'est bien un mot qui colle à la peau de Dance or Dance en général, c'est jambon. C'est jambon. Ça résume assez bien notre carrière. Il va tout le temps en avoir un petit peu quelque part. Il y a tout le temps un peu de jambonisme à quelque part. Il y a un petit jambon fantôme qui se promène. Quand tout va bien, tu te dis, hey, là, ça peut pas mieux aller. Mais quelqu'un, j'ai oublié ma guite. C'est comme. C'est ça. Là, il arrive tout le temps un moment où quelqu'un est jambon, tu sais. À tour de rôle, quand même, on jambonné. C'est comme, mettons, on arrive à l'heure à Sherbrooke la semaine passée. C'est rendu un verbe, c'est-tu. Ouais, On jambonné. En masse. Ah non, c'est ça. On arrive à l'heure à Sherbrooke, on était comme, wow, man, ça faisait 2 shows en ligne qu'on arrivait à l'heure pour le load-in, le soundcheck. Ce qui est quand même exceptionnel, tu sais. Ouais. Ça arrive jamais. On est tout le temps au moins 1 heure en retard. Pas 1 heure, mais en moyenne 40 minutes. Okay. Ouais. Là, on est à l'heure. T'es smart. T'es Fucking smart. nice, on est à l'heure, man. Là, puis il recule la vanne, man. Il défonce la porte en arrière de la vanne. Le jambon s'est pointé, man. Il est venu habiter, man. C'est comme il y a un esprit du jambon, tu sais, qui gravite un peu autour de nous. Il attend, man. Il attend tout le temps, man. J'espère qu'il va y avoir une toune appelée Le Jambon dans votre prochain album. Il y a une toune qui s'appelle, là, on a comme un droit, un copyright là-dessus, par exemple, qui s'appelle Jean Bonneau, feat Patauger. En tout cas. Mais tout ça pour dire, ouais, on a comme plus le choix de fonctionner de même, d'écrire à 2, parce que là, comment je te dirais, c'est parce que c'est plus simple si nous autres on écrit à 2, parce que moi j'ai comme mon idée, mettons, lui il va arriver avec un riff, puis une idée de tune, puis là on va coller ça ensemble, puis moi souvent ça me donne des idées pour, mettons, le verse il va être là, le bridge, whatever, tu sais, le couplet, puis le chorus. Fait qu'on monte les tunes ensemble, tu sais, comme ça, quand on arrive, puis les gars ils rajoutent leur affaire, après ça va mieux aller de même. Mais tu sais, on a longtemps jammé tout le premier album, c'est ça, on allait au local, puis là, on se souvenait des riffs à peu près, puis là, les gars ils gossaient, puis à un moment donné, là, la tune arrivait, puis là, moi j'écrivais les paroles pendant que les gars jammaient, puis tu sais, on a comme fait tout le premier album de même. C'est quoi vous dites? C'était genre une tune, une 24? Genre, une 15 à 24, une tune, ouais, au début, c'est une tune, un jam. Ouais, mais nous autres, on fait une tune, à toutes les fois qu'on se voit, on fait au moins une tune, des fois 2, là, tu sais, fait que ça continue à être ça. On boit plus une 24, là, des fois on se contente d'une 12. 2-3 blancs, une 12, puis des fois un peu de whisky, là, tu sais, mais à 2, tu sais. Mais avant, on arrivait avec une 24, puis on jammait, puis au bout de la 24, on avait souvent au moins une demi-toune. Que vous vous rappelez plus au jam d'après. Au jam d'après, ouais. Ça, tu me disais tout à l'heure, off-record, t'importes de l'alcool fort, toi, c'est ça? Ouais, on est là-dessus avec mon partner Luc. Fait qu'on est. Compagnie d'importation de fort? C'est quoi? Nous, on fait pas d'importation privée, là, mais pour faire une histoire courte, là, ça, on fait affaire avec des producteurs du Mexique, puis on importe là, de la tequila, mezcal, sotol, raicilla, bacanora. Ouais, c'est toutes des affaires qu'on présente à la SAC. Là, on a 5 produits d'accepter, puis. C'est ça, c'est parce qu'on n'est pas millionnaire, hein, pour le monde à la maison qui se posait la question, étant donné nos apparats de richesse. Nos bagues puis nos chaînes en or. Ouais. Notre Bentley parqué en avant ici. Là. D'ailleurs, je vais mettre mes grills en cuir. C'est quoi le nom de ça? Ah, ça s'appelle Dupré Vin et Spiritueux, parce que mon partner s'appelle Luc Dupré. Lui, il a parti sa business de Dupré, les vins Dupré, ça s'appelait. Puis il faisait du vin, puis à un moment donné, on s'est rencontrés au bar, en fait, puis on parle, tout ça. Puis là, lui, il voulait que je travaille avec lui pour être rep de vin, parce qu'il trouvait ça drôle d'avoir moi comme rep de vin, tu sais. Parce que le monde, ils ont des chemises, puis ils sentent bon, puis ils ont les cheveux courts, des souliers pointus, puis ils sont là, puis ils sont joviales, puis ils sont smart. Puis là, ils étaient comme tout, comme l'antithèse du rep de vin, tu sais. Toi, pitch des pichettes Coors Light. Ouais, c'est ça, hein. À 6 piastres dans Maintenant, on pitch des bouteilles de Bardolino. Non, mais ouais, fait qu'on fait ça, ouais, c'est cool. J'aime bien les spirits mexicains, tu sais, j'aime l'alcool en général, là. J'aime le sourpuss. Il y a des affaires que j'haïs, par exemple le Baileys, mettons, je suis pas capable de boire ça, mais... Ah ouais? Ah, je sais pas, ça me rappelle les fêtes. Hein, ma blonde, c'est une grande fan de Baileys, mais pas moi. Mais
Ouais, non, le Mexique, c'est nice. Ça gagne à être découvert. Il y a beaucoup de monde qui fucking ils ont comme un dégoût de la tequila parce qu'ils ont juste bu de la Bang Bang, de la Sauza Silver, mais il y a quand même tout un espèce de pan à découvrir. Là. Moi, pour être allé une couple de fois chez Max, il y a vraiment des bons produits. Là. Ben, ça a fait ressortir Mario une couple de fois, d'ailleurs. Ouais. C'est qui, ce Mario? Mario. Ça, c'est lui, Mario. C'est Mario, ça. Okay. Ça, c'est mon alter ego. Parce que nous, Dancer Dance, parce que, tu sais, quand tu blackout, tu sais, tu fais des choses des fois que tu te rappelles plus le lendemain. Puis là, toi, c'est Mario. Ben, moi, c'est Mario qui fait ça. Fait que c'est jamais de ma faute. Tu ouais, tu réussis à te désensibiliser de ton blackout. Montre-le donc un petit peu plus à la caméra. Mario. Ça, c'est quand même drôle. Parce que c'est même pas Mario qui s'est fait tatouer ça. C'est toi. T'sais. Non, c'est moi. C'est même pas Mario. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Je me dis, si jamais j'arrête de boire de l'alcool, je vais dire, ça, c'était le bon vieux temps. Je me suis fait tatouer moi-même. Fait que là, ma tante, quand tu bois. Ok, tu t'es tatoué ça ou. Non. Okay, Chris, Charles, je me suis pas tatoué ça. Là, ça aurait eu de l'air d'un barbeau d'enfant. Ouais. Non, mais moi, mon frère, il est tatoueur, puis il y a beaucoup de ses tatous que c'est lui-même qui s'est tatoué, puis je suis comme Chris. Comment t'as réussi à faire ça, tout tabarnak? Ouais, faut apprendre, hein? Pas le choix, là. Ouais. Mais, ouais, fait que ça, fait que toi, maintenant, tu te saoules intense, là, puis là, tu commences à être bien pété, tu fais, ouais. Mario, t'es en train d'arriver. Mario, tu sais, c'est un grand sportif. Souvent, il habite loin, lui. Il habite genre soit à Forestville ou dans le coin de Rouyn-Noranda. C'est un peu. C'est là que. Puis des fois, au début de la soirée, tu sais, je dis, regarde là, les boys, je sais qu'on en virait une popée. Fait que d'après moi, Mario, il vient de partir, là. Puis, tu sais, il se déplace beaucoup en rollerblade avec des bâtons. Fait que, tu sais, c'est quand même long avant qu'il se pointe, là. Ouais. Mais... on a quand même on a développé, je veux pas dire qu'on a inventé les alter ego, mais on a quand même mis des bases assez solides sur le concept d'alter ego, dans le sens où tu trouves un autre nom justement. Comme moi, c'est Steve Diablo. Steve Diablo. Lap, le drummer, c'est Kevin Bigra. Lui, c'est le DJ Kevin Bigra. Ouais, DJ Kevin Bigra. Puis Harry, le bassiste, c'est Larry. Lui, il mange des chips puis il passe out. Il s'ostine avec toi qu'il a pas les clés de la vanne, mais il les a dans les mains. Ouais, puis il y a Gaël sans souci. Ça, c'est Étienne. Ça, lui... c'est vraiment Gaël sans souci, mais... ouais, c'est ça, c'est de trouver un nom, ben, ça t'enlève beaucoup de poids à ses épaules, parce que des fois, tu fais des affaires qui sont regrettables, tu sais, ou à tout le moins, qui sont pas vraiment toi, tu sais, comme... il y en a beaucoup d'exemples, tu sais, comme... on a des centaines d'exemples. Mais ça fait partie un peu mais depuis que l'alter ego est là, c'est comme, tu sais... C'est pas moi, c'est Steve. Là, c'est comme, ok, ouais, Steve. Quand on le verra, il dira que c'est un cave, tu sais. On peut pas reprocher à Max ce que Steve a fait, tu sais, parce que des fois, Steve, il dépense ton loyer. Steve, il perd tes jobs. Des fois, il... Mario, il fait ça aussi. Hein, c'est des... c'est pas tout le temps les gars les plus nice, tu sais. Ils peuvent t'sais, moi, Steve, il a déjà dépensé mon loyer, là, tu sais. Il se réveille le matin, des billes d'ATM plein les poches. C'est des gars vraiment le fun avec qui faire le party, mais en même temps, c'est vraiment des estis de trous de cul. Il faut jamais oublier l'esprit du jambon qui tourne toujours. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, il peut intégrer Mario ou Steve aussi, tu sais. Ah ouais, souvent à part de ça, ouais, souvent. Fait que là, toi de bord, là, c'est Steve ou c'est Max qui a eu le colocasse? C'est Max, ouais, c'est Max. Max et Steve, ouais. Je pense que les deux, ouais. Peut-être que Steve, genre, il est encore plus méchant, peut-être, mais ouais, non. J'ai quand même un bon... Je connais pas les gars personnellement, mais quand est-ce que j'haïs ça, ouais. J'ai déjà fait une loco-locassite, d'ailleurs, même. C'est quand même, ça vaut la peine de le mentionner. Ça, c'est une enflure de locolocasse. Non, c'est une allergie à locolocasse. Quand même assez grave. On était où, à Dolbeau, si je me trompe pas? Je me souviens qu'on jouait à l'Abbé. Non, c'était pas à Dolbeau, au Vox Populi. Ouais, mais on allait jouer à l'Abbé, c'était ma fête, whatever. Là, les gars m'offrent un amour oral de locolocasse sur le stage, pour rire, là, on rigole, whatever. Puis là, le lendemain, dans la van, on allait jouer à Dolbeau. Puis là, je sais pas trop pourquoi, mais on a mis amour oral, de locolocasse dans la van, le CD. 3 tonnes, si je me souviens bien, 2-3 tonnes, man. Puis là, moi, je sais pas trop, à un moment donné, je me sens comme pas bien, des fois, ça te pogne dans le dos, là. J'enlève le record, je colle ça par la fenêtre, un peu de pollution. C'était avant Québec solidaire, tout ça, là. Mais là, plus ça va, plus la journée avance, là, je commence à me sentir pas bien, comme...
un début de grippe, là, whatever, tu sais, pis là, je file pas, man, mal au ventre, chaud, froid, sueur froide, man, mal à la tête, toute la tête, je suis malade, tu sais, mais tous les boys sont corrects, tu sais. Là, c'est comme, man, je souffrais d'une locolocassite, man. Ça a duré un bon, genre, une bonne quinzaine d'heures, là, tu sais. Je grelottais avant d'aller faire le show. Je fais le show. Le lendemain, il était correct. Le lendemain, j'étais correct, là. Guéri de ma locolocassite. Trop de locolocassite. À cette heure, quand j'en écoute, j'étais comme, oh shit. Là, mes chums de Mordicus, c'est tous des amis. Ils ont travaillé avec Shafté pour la production de leur album. Shafik. Shafté. Fait que je peux pas l'écouter. J'ose pas, j'ai peur d'avoir une locolocassite. Encore une fois. Ah non, même à un moment donné, la fois du carnaval. Le carnaval approche comme des artistes, whatever, pour faire un retake d'une toune du carnaval. Puis là, ils me demandent de faire juste comme une phrase, tu sais, dans la toune, tu sais. Puis à un moment donné, j'apprends que Locolocas sont dans le projet. Puis là, je me retire un peu aux dernières minutes. Je fais comme, allez, je pourrais pas le faire finalement. Puis le gars, il me demande pourquoi. Puis là, incapable de mentir, je dis, c'est parce que je peux pas être sur la même toune que Locolocas. S'en est suivi un bon 5 minutes d'incompréhension au bout du fil. Hein? Quoi tu parles, man? Ouais, non. Ben, pourquoi tu l'aimes pas à ce point-là? Il y a quand même plusieurs raisons, là, je dis. Non, Tu peux nous dire que tu veux pas parler de ce sujet-là. Là. Non, mais j'ai toujours trouvé ça fucking whack de chier, man, sur le Canada puis de pogner la subvention pour faire ton album. Ça c'est comme le main point. Il y en a qui font comme mais c'est le plus beau pied de nez que tu peux faire. Je fais non, man, tu sais, sois donc indie pour de vrai, tu sais. Ça, c'est une affaire, mais je sais pas. En général, man, j'haïs juste ce que ce band-là représente. J'haïs pas les gars, là. Ils sont sûrement des bons jazz. OK. Fait que c'est ça, c'est plus le band et non la personne. Il haïs sûrement Dance Story Dance aussi. Je les salue, d'ailleurs. Salut les boys. Mais là, c'est ça, vous autres, Crime, vous avez fait la première partie. Vous avez ouvert pour Metallica en 2011. C'est là, je vais aller pisser. Ouais. C'est parce que j'étais pas là. Ah oui, c'est vrai, ok, ouais. Mais Max peut répondre à ça. Ça te fait chier de pas avoir été là ou. Non, mais il était là à Motorhead. Qui quand même, non, mais j'étais pas dans le band à ce moment-là, puis j'étais même pas dans mes plans de faire partie de cette band-là. Je pense qu'il me demande si c'est pas une des premières fois que je les voyais. Dancer Dance. Moi, j'étais là au show, puis là, j'avais fait ça, j'ai fait tabarnak, je veux jouer avec eux autres, tu sais. Mais le line-up était complet. Mais c'est peut-être un peu à cause de ce show-là, moi, que je suis dans le band puis que j'avais entendu parler de ça, bref. Mais en même temps, tu sais, c'est une esti de belle claque dans le dos pour vous autres. Il n'y a pas de doute que c'est sûr que nous autres, on peut pas être plus reconnaissant envers le festival d'été que pour cette shot-là. Là, c'était vraiment... tu peux même pas rêver à ça, vraiment. Là, c'est pas, nous, on aspirait pas à des trucs de même, puis là, ça se passe... dans notre hometown en plus, de jouer, tu sais, c'était pas comme, mettons, il y a 14 bands, puis le headliner, c'est Metallica, c'est comme nous autres, Satriani, Metallica, tu sais. Ouais. Puis... on se pogne une autre bière. Gâtez-vous. Mais non, gâtez-vous, c'est là pour ça. Mais ouais, non, je vais me gâter la somptueuse Saint-Ambroise blonde. Je te la souhaite. Non, ça a vraiment été un cool show, là, sur tous les points, là, de jouer devant autant de monde. C'est ça, il y avait quoi, 150 000 personnes qui étaient là? Ouais, le chiffre exact, il sera comme jamais dévoilé, parce que clairement, ils ont bossé leur capacité légale, si on veut, là, de ces plans. Mais je pense que les plans, c'est un genre de 100 000 qui peut rentrer sur le site, mais selon genre les estimations, il y avait comme 130 000 personnes avec le monde qui était en arrière, puis ses côtés, puis tout ça. Mais à un moment donné, les clôtures ont défoncé. Il y avait fucking beaucoup de monde. Là, c'était vraiment impressionnant de jouer là. Puis clairement, nous autres, à partir du moment que ce show-là a été annoncé, jusqu'à, mettons, toute la tournée de Hallelujah qui est allée jusqu'en 2016-ish, là, ça a quand même été... ça nous a quand même vraiment donné un push dans le fond, pour faire des shows surtout, c'est plus facile de se booker à partir de ce moment-là, là, on se le cachera pas. Mais c'est ça, le avant-après, il y en a-tu un, de... Nous autres, on avait travaillé, on a toujours travaillé fort, on s'est rendu à faire cette première partie-là, des fois il y a du monde qui était là, des fois il y a du monde qui associe des affaires qui se passent pour des musiciens ou des bands avec la chance, mais
tout le monde dans ce milieu-là le sait qu'ils ont vraiment fucking travaillé fort. Là, à part genre Chosebin qui a fait un show dans sa vie, qui est allé chanter à voix puis qui s'est ramassé en demi-finale. Puis là, soudainement, là, genre 12 000 fans. Tu sais. Ça, OK, on s'entend que c'est un autre game. Là, mais tu sais, toutes les bands qui bûchent fort, il n'y a pas un band qui arrive au point où ils sont là. Qui partent de rien. Miracle, ils partent de rien. Puis avec les années puis l'expérience. Fait que c'est ça, nous autres, avant que ça se passe, c'est sûr qu'il se passait déjà des affaires pour le band pour que le festival d'été nous mette dans ce slot-là. Là, comment qu'ils vous ont spoté, genre, pour... on avait joué la première partie de Pennywise, puis ça avait comme un esti de bon show, ça. Je me souviens de ce show-là comme étant comme un espèce de point tournant, si on veut, là, parce que c'est la première fois qu'on avait accès à un aussi gros stage que ça, tu sais, puis... OK. Puis il était là, c'était où, Mont-Saint-Anne à Québec, là, pour la Coupe du monde de bike de montagne. OK. Puis on jouait comme avant Pennywise, puis whatever, ça a comme bien... les bookers du festival d'été étaient là, puis là, ils nous avaient booké au Cercle pour le festival d'été de l'année suivante. Puis on avait gagné le prix Miroir, whatever, je me souviens pas c'est quoi, nouvel artiste ou artiste émergent, peu importe. OK. Puis là, en gagnant ce prix-là, on avait comme fait un autre show pour le festival d'été. Puis c'est ça, man. C'est juste de fil en aiguille, man. Ils nous ont dit on a un bon show pour vous autres l'été prochain. Puis finalement, c'était ça, tu sais. Ah ouais. Puis comment que ça... Tu sais, la veille, mettons, de ce show-là, tu sais, comment vous sentez? Est-ce que vous avez resté tranquille, genre, pour faire comme... Ouais, non, c'est ça. Demain, on va être en forme. On voulait comme tout profiter de notre journée au complet. C'est quand même... c'est une journée que moi, j'ai toujours me souvenir de toute ma vie, là, whatever, tu sais. Fait que le seul souhait que t'as, c'est de pas pogner une gastro, là, tu sais. Fait que moi, je me lavais les mains aux 5 minutes, man. Je faisais juste des fist bumps à tout le monde pendant 2 semaines. Mais non, c'est sûr que, tu sais, tout ce que le monde peut s'imaginer, tu sais, c'est ça. Mais nous autres, on n'a jamais comme... Il y a beaucoup de monde qui était là, c'était stressant, mais au contraire, tu sais, quand t'arrives devant des crowds de même, aussi, genre, nombreuses, tu t'aspires un peu à ça dans tes rêves, mettons, là, tu sais, c'est sûr que il y a un certain stress, mais il est tout le temps positif. C'est pas genre en train de chier à mes culottes, il y a trop de monde, j'ai peur. C'est comme au contraire, c'est comme. C'est une opportunité là, assez incroyable. Là, c'est quoi tu t'es dit, mettons, avant de monter sur scène? Ah, je me souviens pas, man. J'ai juste demandé à Daniel Gélina, je fais-tu ma joke de prostituée, puis il m'a donné une tape dans le dos en disant fais ce que tu veux. Une affaire de même, là. Ça s'est passé assez rapidement, là, mais ouais. Ah ouais. Mais c'est ça, t'as dû profiter de... Ben, tu sais, le band a dû profiter de chaque seconde sur scène. Tu sais quoi, vous avez joué combien de temps? Une demi-heure? Une demi-heure, ouais. Colin. Ça passe vite, là. Ouais. Je te dirais, pour revenir à un sujet qui peut concerner Phil, on a comme fait la première partie de Motorhead ouais, c'est cool, ça. en septembre 2016. Puis je te dirais que sur une espèce de level, c'est sûr que moi, j'écoute beaucoup plus de Motorhead que de Metallica dans la vie, mettons, là. Fait que c'est sûr que moi, je voyais ça comme vraiment aussi big, là, même si c'est les proportions. Ouais, même pour toi, ça doit être encore plus big si tu dis que t'écoutais encore plus ça que. Ben, c'est parce que Metallica, veut pas, ils ont quand même changé de son assez drastiquement dans les années 90, là, qu'ils ont amené à faire un son quand même plus pop. Là, moi, j'ai jamais écouté Load Reload au complet. C'est pas des albums qui. C'est sûr que les 4 premiers, c'est de la bombe, là, mais. Mais parce que Motorhead, ils ont comme tout le temps fait la même tune, mais elle est bonne en Christ, la tune, par exemple. Effectivement. Puis toi, comment tu te sentais là, de participer à ça? De quoi? Tu parles à Dancer Dance ou Motorhead? Motorhead. Ça faisait combien de temps que tu étais dans le groupe? Ça fait déjà une couple d'années. Ça fait faire 4 ans déjà au moins. Ouais. Puis non, j'étais bien down avec ça, c'est sûr. Puis c'était fucked up, là. Je veux dire, c'était quoi? C'était le National, je pense qu'on avait joué, là? Non, c'est à l'Olympia. Ah, l'Olympia, ouais, c'est ça. C'est comme 2000, peut-être, là. 3000. OK, l'Olympia ici, sur Sainte-Cap? À Montréal. Ouais. OK. Puis c'était bien full, là. C'était ben, crème, je pense qu'il rentre bien plus que ça, je veux pas dire de niaiserie, mais il me semble que c'est 3008 ou 3003. Ouais. Mais je sais pas. C'était impressionnant. Il n'y avait pas un spot de libre. Là, nous autres, on est arrivés sur le stage, puis tu sais, c'était plein. Puis le monde, il avait l'air à déguer qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis Motorhead, moi, je connais pas vraiment ça tant que ça, là, mais ça ressemble à quoi? C'est du rock? Ça ressemble à... Plus du métal? Tu connais Ace of Spades, sûrement? Non, c'est ça. C'est un classique. C'est des classiques. Tu devrais... ouais. Tu prendras une petite demi-heure là, pour écouter du Motorhead. Mais c'est parce que Motorhead, c'est comme... Ils sont là depuis, man, tellement longtemps. C'est des influences de bands comme Metallica, justement, là, tu sais.
Fait que c'est ça, c'était vraiment comme une espèce de... C'était fou, puis en plus, c'était vraiment sur la fin de la vie à Lemmy, là, tu sais. C'était son dernier show à Montréal Ever. Même, je me trompe pas. Une couple de semaines après ça? Il est mort en décembre. Ce show-là était en septembre. Puis Okay. il est mort en décembre, tu sais. Fait que c'était vraiment... Il y a toute une espèce de mixed feeling. De jour en jour, on savait pas si le show allait avoir lieu, parce que dans le tour, il cancellait quand même pas mal de dates à cause de sa santé, tu sais. Il est décédé de quoi, finalement? Le cancer, ouais. Ben, il y a autre chose, là, mais il a mené une vie, man, assez intense, là. Si tu peux checker le DVD, le film Lemmy, c'est assez intense, ouais, c'est cool en Christmas, ouais, c'est un band, moi, que j'ai toujours look up, tu sais, autant qu'ACDC ou Metallica, là, dans un autre ordre d'idée. Comme je dis, Metallica, à un moment donné, tu sais, moi, Saint-Anger, mettons, j'ai pas trippé, tu sais. Ouais. Mais c'est la vie. Hein. Fait que dans le fond, il y a du snare, hein? Fait qu'il y a eu comme bien de l'influence sur toi, fait que ça a dû être cool. Je parle pour Motorhead, là. Ouais, ben tu sais, quand t'écoutes du Dance or Dance, des fois tu feels un peu l'espèce d'influence. Pas toutes les tunes, là, mais tu sais. C'est du hard rock, là, tu sais, on joue dans les mêmes tal. Je sais pas, ça dit ça, ouais. Puis, ça, vous avez été en Europe. Vous avez fait une tournée en Europe. Vous avez joué... Est-ce que tu dis Europe ou Europe? Europe. Je sais pas. Europe. Non, j'aime Californie. ça. Ouais, Californie. Califourchon. Trois tournées, ouais. 3 tournées? Ah, OK, that's it, man. C'est le fun, ça. Une brune, une beige, puis une vraiment nice, hein? Ouais. OK. Ah non, la première, ouais, ça a bien starté. Tout le monde la grippe. Après 4 jours en Allemagne. Ah, non. Ouais. C'était à jouer dans des squats allemands. Tu sais, la première tournée, on s'était par exemple, tu sais. Faut faire un tour en Europe, tu sais, puis on a commencé ça avec 4-5 squats allemands, là. C'était assez intense, man, c'était cool. C'était des bons souvenirs, là, mais ouais, c'est ça, pour les souvenirs, je la ferais, tu sais. Je la ferais pas aujourd'hui de l'avoir vécu, mais sans savoir ce que c'est. Comme j'ai fait par le passé, on s'est lancé dedans, puis c'était particulier, mais c'était crissement des belles expériences, là. Non, fait que là, mais comment vous êtes booké ça, cette tournée-là, mettons, tu dis, c'était avec des... comment tu viens de dire ça, avec du monde savais-tu... c'est quel mot que t'as dit tout à l'heure, là? J'ai pas trop... Non. Squat allemand. Non, mais des squats, ça, excuse. Non, c'est parce que c'est une tournée, nous autres, ça faisait longtemps qu'on voulait aller en Europe, puis tout ça, puis ça débouchait pas, puis on travaillait avec un booker qui était plus ou moins intéressé par nous envoyer là-bas parce qu'il y avait pas d'argent à faire. C'est vrai qu'il y avait pas d'argent à faire, mais autres, c'était plus pour l'expérience. Nous, c'était parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu y ailles une première fois pour y aller une deuxième puis une troisième. Si tu y vas jamais, t'attends de te faire inviter sur un cool tournée, ça va peut-être jamais arriver, tu sais. OK. Fait qu'on était allé avec des amis, là, Virginie de la Showbox, avec des amis Nico Raymond, des chums. Nico Raymond, a.k.a. le Parisien. Le Parisien, ils avaient booké des dates. Ça, c'est son alter ego, c'est le Parisien. Non, l'alter ego, c'est le bras de bébé. Je vous laisse deviner la suite. Le bras parisien. Le bras. Mais ouais, c'est vraiment du booking pas à l'aveugle, là, tu sais, mais c'était quand même assez... ouais, c'était quand même précaire comme tournée, là, mais en même temps, tu vois, cette tournée-là nous a amené à rencontrer du monde. Ouais, ça, tu te fais des contacts. Sur le deuxième tour, tu sais, déjà sur la deuxième tournée, on avait été invité à faire la soirée des bénévoles du Hellfest, tu sais, puis là, à partir de là, on s'est fait inviter à faire le Metal Corner du Hellfest, fait qu'on a comme un peu le pied dans la porte, si on veut, là, du plus gros festival de métal au monde, tu sais, qu'on a joué là-bas. Au Metal Corner, il y avait quand même 8000 personnes dans un chapiteau déchaîné, man. C'était sick, là. C'était un beau moment de... Ouais, ça, c'était... Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Le Hellfest, c'est ça. C'est fait une couple de fois que j'en entends parler. Puis ça, c'est le plus gros festival de rock au monde, c'est ça? De métal. De métal, excuse-moi. Ben, tu sais, il y a du rock, c'est là. le plus gros festival, ou dans les plus gros, là. Tu sais, t'as le Wacken qui est huge. Ben, Wacken, c'est différent. Tu sais, c'est plus métal, musique extrême, mettons, Wacken, c'est gros, mais parce que Hellfest, man, c'est comme Disneyland, là, tu sais, c'est énorme, là, tu sais. Ouais, tout est je veux dire, c'est des installations permanentes là-bas, tu sais, les scènes, ça reste là à longueur d'année, tu sais. Ah ouais? C'est pas comme le Rockfest ici qui démonte tout, tu sais, puis après ça redevient le village que c'est, tu sais. Ouais, c'est comme les installations, tu sais, c'est à eux le terrain au Hellfest, fait que ça fait en sorte que l'expérience est vraiment
comme, tout est plus big, là, tu sais. C'est comme, je suis jamais allé à Wacken, là, tu sais, mais mon feeling, c'est que le Hellfest, c'est peut-être Download qui est comme plus gros, là, tu sais, ou les espèces de trucs au Brésil, mettons, là, où ils sont 1 million de personnes, mais tu sais, c'est... Ouais, ça doit être... c'est le Brésil. Ouais, là-bas, c'est carrément un village, tu sais, de... Non, c'était fucked up. C'est-tu de même que c'est? OK, ça ressemble-tu un peu genre à Montebello, genre un petit village qui devient fucking big Ah ouais, ben c'est le même principe. C'est le même principe, OK. ouais. Sauf que, tu sais... C'est quoi, c'est une fin de semaine? C'est une semaine? C'est... Ouais, ça durait quoi, 3-4 jours? C'est 4 jours. OK. Tu sais, le jeudi, mettons, c'est comme l'arrivée des campeurs, puis tout ça. Puis nous, on avait joué sur le stage du camping, si on veut. Mais tu sais, c'est quand même... C'est pas un stage... c'est quand même un stage legit, là, tu sais. C'est un chapiteau, puis il rentre genre à 8 à 10 000 personnes là, tu sais. Ouais. Ben, c'est sûr, ça doit pas être tant bric-à-brac que ça. Non, c'est tête, hein, c'est cool, là, tu sais. Ouais. C'est sûr que le but ultime, c'est de jouer dans le fest, là, tu sais, le vendredi, samedi, dimanche, là, mais... Non, c'est gros, là, c'est gros. OK. Mais tu sais, c'est parce que c'est dur de se donner un ordre. Tu sais, on peut comparer avec Montebello, mais c'est ça, tu sais, Montebello, tu sais, c'est comme... c'est une installation qui est temporaire, tandis que là-bas, t'arrives, puis c'est ça, tu sais, il y a des rues pavées, man, il y a des clôtures, genre, en forgé, tu sais, il y a des espèces d'entrée du festival, elle est comme permanente, puis c'est comme une espèce Il y a un skatepark en béton coulé, tu sais... les restos, mettons, c'est des vraies installations, les bars, c'est des vraies installations, tu sais, c'est pas genre des chapiteaux avec des flash coolers puis de la bière dans des piscines d'enfants avec de la glace. Ah ouais, ou des stands, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est vraiment genre, c'est un autre monde, là, tu sais, eux, ils ont acheté le terrain, puis c'est un gros brand, là, tu sais. OK, c'est quand même cool, ça, man. Puis, vous avez été aussi au Texas? Ouais. Moi, je sais pas là. Donc, non, fuck. Ça remonte pas. C'est juste... Ben, moi, j'étais déjà dans le band, en plus. Saoule-toi! Puis c'était cool, le Texas? Ouais, c'était cool, ouais. C'était cool, le Texas. Ça a partié fort? Ou, ouais, vraiment. Ouais, vraiment dur, ouais. C'est comme... tout... ouais, c'est cool. Tu sais, c'est sûr que c'était une expérience South by Southwest qui... Il y a tellement de bands, puis il y a tellement d'affaires qui se passent que... Sans dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, là, tu sais, c'est comme... Faut pas que tes expectations soient trop élevées, là, parce qu'il y a vraiment full le band. Toutes les bands qui l'ont fait, ils savent, là, tu sais, il y a genre, il y a des shows partout, tout le temps, là, tu sais, il y a 3000 bands qui jouent en une semaine, là, quasiment, là. OK. C'est comme le Édimbourg ouais, mais... du métal, ben, c'est pas juste métal, là, c'est tout, là, tu sais. OK, c'est tout. Ah non, t'as genre... T'as du country, pis ouais, t'as du country, t'as du hip-hop, tu sais, tu vas voir genre Kanye West qui joue dans une venue de 2000 personnes. Moi, j'ai vu Snoop Dogg avec Corrupt devant 400 personnes, Jack White au piano dans un bar de 250, tu sais, c'est comme... C'est vraiment fucké, là. Il y a plein de shit qui se passe. Ouais, mais c'est tout dans des venues, il n'y a pas de stage extérieur. Mais là, je pense que maintenant, il y en a un stage extérieur, là, mais tu sais, c'est souvent genre, c'est tout dans des petites venues, là, fait que tu vas avoir des affaires quand même assez fucké, là, mais ouais, c'est le party, là. C'est le party pas mal, ouais. Puis comment que vous êtes booké ça? C'est venu avec la gang de M pour Montréal la première fois. Ils nous avaient comme invités sur un de leurs showcases là-bas. Ouais. Nous, on s'en était booké comme 2-3 de plus. Puis l'année d'après, même chose, là. M pour Montréal, il y avait comme un show. Je sais pas s'ils l'ont encore, là. Il y avait un showcase là-bas qui s'appelait M pour Montréal. Puis il avait comme réservé un bar tout le long du South by Southwest, puis là, ils bookaient juste des bands de Montréal, dans le fond, dans ce bar-là, dans le fond. Fait que là, eux, ils t'invitent, puis là, tu te pointes là, fait que ça te fait un show de booké, puis là, nous, on s'en était booké comme à gauche, à droite, là-dessus. Ah, c'est cool, ça, man. Puis là, ça, tout à l'heure, j'avais oublié de te poser ça comme question. T'écris-tu tout seul ou t'es un ghostwriter? En anglais, moi, j'écris. Puis après ça, genre, il y a comme un gars qui m'aidait, ouais, parce que, tu sais, je suis pas comme... parfaitement bilingue, là. Ouais. Il y avait comme juste un gars faire sûr que le slang est bon. Genre. Ouais, on arrivait avec mes textes, mettons, puis là, lui, il passait dessus, puis là, on s'arrangeait juste pour tweaker ça, parce que des fois, c'est juste un mot, un verbe à l'autre place. Ou une expression. En français, je travaille, là, je vais me garder des petits bonbons pour qu'on va sortir l'album, mais il y a quelqu'un qui m'aide avec les textes. Mais tu sais, en gros, c'est tout le temps mes idées, puis après ça, on les amène... à d'autres mondes, puis on check ça ensemble. Des fois, c'est cool d'avoir un avis extérieur aussi sur des textes. Des fois, t'es tellement into it, puis tu sais plus où donner de la tête, puis quelqu'un arrive et dit change ce mot-là, puis là, ça change la toune. Puis tu sais, avant qu'on termine, ça serait quoi, mettons, que vous aimeriez... tu sais, Dance, Laurie Dance, qu'est-ce qu'il aimerait faire, genre,
Dans pas trop long, un objectif que vous aimeriez avoir. Notre propre garderie. La garderie Alter Ego. Tabarnak. Ouais, ça, c'est une garderie pour adultes. À côté de la banquise. À côté de la banquise, là, une belle garderie pour adultes chaud. Mais c'est comme un bar, une garderie pour adultes, mais avec plus de bouncers. C'est comme des doormen qui te servent ta bière. Tu sais. Ben, ça serait faisable quand même, cette affaire-là. Non, mais on a comme ça, notre album qui va se finir un jour ou l'autre. Là. Ça fait un peu qu'on est là-dessus, pour être honnête. Là. Ça avance moins vite qu'on voudrait. Là. Ouais. Mais l'album. Ouais, mais après lui, ça, il faut, puis il se protège pas, fait que ça fait des enfants. Ça fait des tu sais. enfants, ouais, c'est ça. C'est que ça fait la chartreuse, man. Ça fait des... Yo, la chartreuse, c'est bon en tabarnak. C'est ça, man. quand t'en bois un petit peu trop. C'est dangereux, ça. Dans Saint-Valentin, des fois. Ça donne un enfant une couple de mois plus tard. Bon, c'est ça, mais ouais, non, l'album, man, puis après ça, idéalement, de faire un tour avec cet album-là, de retourner en Europe, puis de get it going, tu sais. Ouais. Tout simplement, man, de continuer à faire ce qu'on fait. C'est sûr que des fois, bon, on a pris des breaks, man. C'est des moments qui sont plus morts que d'autres. Ouais. D'arriver à des moments clés aussi dans l'histoire du band pour que Phil puisse parler plus en entrevue. Non, ben moi, anyway, je m'en crisse de tout. Moi, je veux juste faire des solos, tu sais. Mais thank you, les boys, pour vrai, d'être venus aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. C'était-tu le fun? Avez-vous eu du fun? Ouais, bien sûr, man, mais pas fini ma deuxième bière, mais je vais la finir. T'as-tu fini, toi? Il faut caler ça, genre, vu que c'est la fin de l'entrevue, c'est ça? Ben non, vous pouvez rester pareil, je vais juste éteindre ça. Il va nous mettre dehors, tu sais. Non, mais là, on va y aller avec les anecdotes croustillantes. Je pense que c'est ça que le monde veut le savoir, man. Ouais, c'est Qui ça. est Jabba? Qui est le monstre de East Broughton? Ah ben ouais. Vas-y. Qui est... Non, on va juste nommer des trucs. Non, mais une anecdote. En avez-vous des anecdotes? Ben Oh, ouais. non, tabarnak. Ouais, man. non, Allez-y. il y a bien des affaires qui se comptent parce pas. qu'il y a des affaires, des fois, tu te dis, je vais compter ça, mais genre, on dirait que ça met comme, tu sais, mettons, moi, il y a une fin de semaine en particulier qui me vient en tête, tu sais, puis je Ouais. veux pas être agace. Je sais c'est laquelle. Mais tu sais, tu comptes ça, puis après ça, tu peux pas aller en haut de ça. Fait que là, c'est tout. Parce que moi, quand quelqu'un me dit, t'as-tu une anecdote, je pense tout de suite à cette fin de semaine-là, tu sais. Ok. Mais après ça, genre, j'en ai pas des meilleurs à compter. Ok. Mais elle va comme trop loin. Moi, je peux tu sais. compter Mario dans la fin de semaine, au pire, c'est quand même pas pire anecdote. Ben, sauf que, tu sais, en même temps, c'est. Mais il y en a des meilleurs. Tu sais, il y en a tout le temps des meilleurs. tu sais. Mais ouais. Ben au pire, compte celle-là, puis toi termine avec la tienne. Non, mais c'est parce que c'est ça. Il y en a On va sûrement écrire un livre à un moment donné. Ah, juste ok, de- ok, parce que des fois, ok. quand on se parle entre nous autres, on est comme, man, ah oui, tu sais, cette fois-là, ça c'était débile, man. Tu sais, je veux dire, il y a des moments où tu fais comme, je peux pas croire que ça vient de se passer. Tu sais, je peux pas croire que c'est allé jusque-là. Notre état d'ébriété versus, genre, les fucking niaiseries que tu peux faire, man, quand t'es juste une gang de gars ensemble, tu sais. Mais non, des fois, ça dégénère Ouais. pas mal, hein, c'est ça. Ben là, oui, tu fais un peu ton agace. Ouais, non, je le sais, man. La fin de semaine, man, de cette fin de semaine-là, je vais toujours m'en souvenir. Rimouski, Saint-Jean-de-Dieu, man, back à back. Je te dis, man, c'est de la marde, ces murs, man. C'est genre des moments, là, extrêmes. Des moments à gargante suisse. Des moments où, genre, ça se criait dans la van, tu vas effacer cette vidéo-là de ton sel. Ah non, mais c'était vraiment sketch, man. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu viens tout le temps à un point où tu fais comme laquelle je compte, tu sais. Laquelle je vais compter, man. Laquelle histoire je vais Il compter. faut toujours commencer par les plus soft, à mon avis. C'est les moins intéressantes. Ouais, c'est ça. C'est souvent les moins intéressantes, man. Tu sais, c'est comme. Des fois, c'est comme. Ah, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est pour ça que les anecdotes, man, il y en a quand même pas mal. Mais on va sortir un livre à un moment donné. Ça va valoir la peine, je pense. Des short stories. Là, t'en as même pas une que tu veux me compter. Je sais, parce que, comme je te dis, à toutes les fois Ouais. que je pense à une anecdote, je pense à cette fin de semaine-là. Ouais. Là, après ça, je peux plus penser à l'autre chose. Ouais, ok. Bon, Chris. Ouais, mais c'est ça. Je sais pas, je devrais la compter. Je trouve ça comme extrême de compter ça. Non, tu peux pas compter la fin de semaine. Non, tu c'est peux ça. pas faire Ben ça. oui. C'est pas ça. Ben, en tout cas, moi, je veux pas te pousser non plus, là, mais. C'est trash. C'est quand même trash. C'est très Je pourrais trash. ne pas nommer les protagonistes, tu sais, mais Mais tu y sais, a à un moment donné, rien. En même temps, on est on est impliqués juste là-dedans. 5, tu sais. Mais y a rien. Tu peux genre faire, je pense pas que c'est lui, je pense que c'est ce gars-là, tu sais. Mais au pire, nomme pas de nom, mais je te garantis qu'il n'y a rien de trop trash pour le podcast. Non, non, je Ça, sais,
sais c'est sûr. ça, je le sais. Mais tu sais, il y a des histoires de chimères aussi qui valent la peine d'être contées, tu sais. C'est tout le temps. Ben, j'aime bien, il y a une vidéo de ça sur Internet. Je pourrais partir avec une anecdote moins trash un peu. C'est celle-là du crack à Austin, justement, au Texas, où il y a des vidéos de ça déjà sur Internet. Fait que ça, genre, en plus, il y a des preuves à l'appui où, à un moment donné, on était au Texas, puis tout ça, puis il y a comme une gang qui sont là, puis ils filment, tu sais, South by Southwest en général pour, genre, le Québec, tu sais, puis là, ils nous filment une fois de temps en temps, puis là, moi, à un moment donné, je vais chercher de la drogue, tu sais, dans le Texas, puis là, à Austin. Là, je tombe sur des hobos. Puis là, les hobos, on chill un peu ensemble, tout ça, puis là, je leur rachète de la bière, puis là, je leur demande s'ils peuvent avoir de la coke, là, ils font comment, pas de coke, mais on peut avoir du crack, puis là, c'est cool, tu sais, là, on s'en va dans un crack house, ensemble, tu sais, moi, puis les deux hobos. On rentre là, petit appartement, tout ce qu'on peut s'imaginer d'un crack house, éclairé au néon, mur blanc, quelques crackheads qui fument du crack au côté d'une table de salon. Ouais. Fume quelques puffs de crack, retourne à mes occupations, man, au bar. Là, je vois Baz pis Seb qui filmaient justement toute la patente. Là, je leur compte ma dernière demi-heure, tu sais, ils font comme, man, faut qu'on filme ça, tu sais. Fait que, OK, cool, man, on va aller faire de la vraie télé. Retourne sur le coin, voit les hobos. Crack House, plus disponible, ou le dealer, il est plus là, tu sais. Fait que là, faut aller en dessous du overpass, t'sais, en dessous du viaduc, tu sais. Ouais. Un coin sketchy de la ville où les gens te disent va pas là, tu sais. Fait que là, on y va, tu sais. Là, plus ça va, plus on s'enfonce, tu sais. Puis là, plus les hobos sont de plus en plus louches, man. Puis là, mais là, moi, je suis crissement affecté à ce moment-là. Fait que il m'en manque quand même des bouts, mais c'est sur Internet quand même, la plupart de ça. On a fini par fumer du crack avec des itinérants en arrière d'un 7-Eleven au Texas, man, filmé. Mais quand même, ça, c'était un moment de vie. Je me souviens pas de tout, là. J'étais quand même assez scrap là, à ce moment-là, là, mais quand même un bon moment de Puis c'est-tu passé de quoi après ou... On s'en est sorti, man, sans se faire voler la caméra. Ben, à la fin, les gars filmaient avec leur sel parce qu'ils étaient comme, man, je peux pas, il y avait comme des nice Kodak, puis on faisait fuck that, là, ça devient trop sketchy, là, t'es rendu un petit peu trop loin après l'overpass, là, avec un gars qui parle le même. Il était! Non, quand même, ça, c'est sur Internet. Sur Vimeo, je pense, marque South by Southwest 2010 ou 2011, ou je me souviens plus trop. Là, OK. Cool vidéo. C'est cool vidéo. Tabarnak. C'est tellement de tatous de brosse aussi, tu sais. Je veux dire, on a des Dance Larry Dance de tatoués, man. Sketch, là. Mais tu sais, t'as-tu des tatous de brosse un peu sûrement, toi? Mais moi, c'était avec Clément Jacques, puis Mathieu, l'ancien bassiste de Malajube. Ouais, tellement de tatous de brosse, c'est ça, man. Le tatou du Texas, man. Le lendemain, je me souvenais pas trop que c'était là. Ça? Ouais, non, c'est ça. Puis des dauphins, man. C'est cool parce qu'il est bien fait. Ouais, quand même, il est pas trop raté. Ouais, c'est vrai que ça, c'est cool. Qu'il soit pas tout fini. Mais non, sinon, ouais, c'est ça. On revient souvent à cette fin de semaine-là de Rimouski. Mais tu sais, les squats allemands, c'est quand même ça. C'est tout. Ouais, il y avait des bonnes années. La shot qu'on avait fini par jouer dans des des genres de squats allemands. Je sais pas si tu as vu le film Green Room, mettons, là, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, genre, moi, quand j'ai vu ce film-là, je l'ai vu après avoir joué là-bas. J'ai fait comme fuck, man. Ça me rappelle quand que je jouais dans des squats allemands, man. On arrivait, on était comme, on va se faire, genre, lancer des roches, man. Ok, fait que ça, c'est quand même un peu représentatif, le film. Ben, eux sont aux States, I guess, là, dans Green Room, là. Mais, je pensais qu'il était justement ça dans un pays un peu de même. Mais non, c'est. Ouais, non, c'était. Il y a eu un squat allemand où t'étais comme, man, t'avais l'impression d'être dans Snatch, là, tu sais, genre des caravanes, là. Ah ouais. Ah ouais, celle-là, ouais. Jouais genre avec. Sur de la terre battue, là, tu sais, dans le bar, là, c'est pas du béton. passaient à travers le band, puis la porte qui est genre. Genre entre moi puis le reste du band, tu sais, la porte pour sortir dehors, fait que les gens, tu sais, comme, ils sortent des fois pendant qu'on joue, puis c'était quand même sketch. C'était pas pire sketch. Avez-vous d'autres anecdotes que vous pouvez compter? Moi, j'arrête pas de revenir, man, à cette fin de semaine-là. Rimouski, man, c'est fou, man. Faudrait que je m'en débarrasse à un moment donné de cette anecdote-là pour pouvoir compter les autres. On va écrire un livre. Écrire un livre, man, avec un bon chapitre au complet sur cette fin de semaine-là, man. Okay. Il y a le Furil, il y a toutes les... La naissance des alter ego, c'est des anecdotes en tant que telles, man. T'sais, quand ton alter ego naît, puis là, t'es comme une révélation. La naissance de Steve Diablo, c'est quelque chose. Dans les prairies, man, on tournait avec Hell Yeah, puis là,
Je pense qu'on jouait à Saskatoon ou à Edmonton. Je me souviens pas où on jouait, mais je me déchausse. C'était un day off le lendemain, mais je me démolis. Je dors couché, mais sur un divan, comme une place et demie. Là, ouais. Je me suis réveillé, j'étais défaite. Là, je commence à boire automatiquement, man. Ouais. Comme, je refuse d'être à jeun. Là, Steve est né, man, les cheveux gras, man, des photos de bisounes tout le temps. Man, c'est comme c'est désagréable. Les photos de bisounes, ouais, ça, ouais. Des bonnes tisanes. Il s'en est passé des affaires. Non, c'est ça, quand même. Toi, t'en as-tu avec Mario, là? Mario, c'est-tu un Mario, esti, il doit en avoir. Il y en a de toute une pelletée, hein? En fait, semaine, non, c'est au déluge. Là, 2 semaines, il y en a une pas pire. Là. Mario est parti bien sa brosse, tu sais. Avec ses chums de Reanimator. Puis finalement, en gros, c'est que Mario était tellement présent. Mario, il trouvait plus sa chambre d'hôtel. Fait que Mario, il a dormi sur le gazon. Puis miraculeusement, je me suis retrouvé dans la van. Ah, dans la van, dans la van du Ben. De retour chez nous avec tous mes morceaux, sauf mon t-shirt un petit peu plus magané. Moi, ça m'est déjà arrivé à une date. J'avais une date avec une fille. On a fait la tournée des bars, puis tu sais, on avait bien du fun. Tout allait bien jusqu'à ce moment-là. Puis elle arrête de boire parce que elle fait « Ah, elle commence à être un peu trop saoule, tu sais. On se connaît pas vraiment, tu sais. Mais ça va vraiment bien, par exemple. » Puis là, moi, je continue à boire. Je suis funné bien raide. Tout est cool. Puis là, on décide d'arrêter dans un dernier bar. Puis le propriétaire, il me connaissait, tu sais. Fait qu'il a commencé à nous payer plein de shots. Puis elle, vu qu'elle avait dessoulé, elle a fait « OK, moi, y prendre. » Puis là, moi, les shots, ils ont rentré d'un coup. Puis moi, c'est ça. Moi, j'ai pas d'alter ego, là. Mais moi, c'est ça. J'ai pété blackout tout de suite. Puis j'ai juste... Moi, quand je pète blackout d'un fouet, je calisse mon camp, puis tu me suis ou tu me suis pas, puis je m'en calisse de tout le monde, là, tu sais. Fait que là, j'ai juste fait... Moi, je décalisse d'ici, puis fait comme, OK, va te suivre. Puis là, on sort dehors, puis là, ça a l'air... Je sais pas pourquoi je disais ça, mais j'arrêtais pas de dire genre des affaires de... Moi, je connais la mafia. Il m'a rien arrivé. Moi, je connais la mafia, pis comme, je t'ai pas demandé si ça connaît ça ou pas, tu sais, ta gueule. Puis là, moi, je la reconduisais à son bicycle, là, tu sais. Puis là, en tout cas, elle est partie. Puis moi, je me suis réveillé dans la rue devant un AW. J'avais des patates frites sur mon chest. Au moins. Ah, ça veut dire que t'es allé manger, ça. Au moins que c'est assez nourri, ouais. Puis c'est la pluie qui m'a réveillé le matin. Un bon réveil. Ça, je pense que c'est comme un de mes pires anecdotes, là, tu sais. J'ai peut-être pas de fumée de crack de hobo, mais... Non, c'est ça. Ça reste une pas pire histoire quand même à côté. Ouais. Ça, puis les anecdotes. Chimel, ouais. Le Parisien à Paris, tu sais. Ah ouais, le 51 et 54. On va dans un bar à Paris, puis c'est comme... On est tous chaurades, c'est... Avant la première date de la tournée, tu sais, c'est comme la pire décision, tu sais. On arrive à Paris, tout le monde est énervé, on se saoule, on se saoule, mais on se saoule pour vrai, là, tu sais. On boit de l'absinthe, mais beaucoup, tu sais, puis c'est comme niaiseux, puis là, on va dans un bar, man, dans un sous-sol, louche, là. Moi, je me souviens, j'ai plus ou moins de souvenirs là, de tout ça, mais à un moment donné, notre tour manager, il se fait comme sucer par un madame monsieur, tu sais, puis on fait « Hey man, c'est un gars », puis je m'en fous! Moi, je me rappelle, j'avais pas dit de quoi. À un moment donné, j'avais pété ma coche parce qu'on était à cette place-là, tu sais, puis là, moi, je jase avec une belle fille du bar, la seule belle fille qui est dans le bar. Puis là, elle fait « Ah, tu me payes un verre? Ouais, je te paye un verre, certain. » Là, je vais te prendre 2 bières. Elle fait « Ah non, moi, je bois pas de bière. Hein. Moi, je bois le mousseux, le champagne. Je sais pas trop. OK, donne-toi un verre de champagne. Ça va faire 60 €, monsieur. » OK, pour 2 consommations. Fait que c'est là que j'ai comme réalisé, OK, là, les filles, tu sais, c'est comme un peu les danseuses, sauf que là, c'est des prostituées, tu sais. Ouais. Puis là, tu peux monter en haut pour... Fait que là... OK, fait que le verre, il vient avec des services. Ouais, mais c'est plus qu'un verre, tu sais. Okay. Je pense qu'après 3-4 verres, d'après moi, là, il commence à te parler du fait que ça se pourrait que tu montes en haut avec elle, mais va falloir que tu continues, tu sais. OK. Mais ouais, c'était ça, c'était spécial, ça. Puis finalement, jusqu'à où ça a été? Ah, ben moi, après après, j'ai payé un verre. Moi, je me suis payé 2 bières.
Puis j'ai fait, OK, j'étais allé voir les gars. Ouais, les gars, on est allé à l'Arc-Saint-Pierre. On n'avait même pas commencé la tournée, puis on venait déjà de claquer chacun 200 € dans notre soirée. Là, t'sais. On est allé à quoi? C'est l'Arc-Saint-Pierre, whatever. C'est comme des arches, là. Comme il y a le plus gros, là, c'est quoi le nom déjà? Là? L'Arc de Triomphe, tu sais. Là, mais là, c'est un plus petit. Mais là, je me drop les pants aux chevilles, tu sais. Il y a beaucoup de monde là, qui sont là, tu sais. Puis là, les gars, ils m'écartent les fesses pour prendre une photo. Hein. On faisait Inception. Hein? Un arc dans un arc. C'est dégueulasse. Une photo. On voit un petit peu ses testicules passer. Avec des couilles qui pètent, ouais. T'es encore sur Facebook? Tu vois du monde marcher, tu sais, des chars qui roulent, là, tu sais. C'est comme... c'est glorieux. Glorieux. Et c'est ça qui se passe avec les anecdotes, souvent, c'est que finalement, c'est juste des dudes chauds-raides qui se mettent tout nus. Là, rien d'impressionnant là-dedans. Ça tourne pas mal autour de ça pour tout. Ben, c'est cool aussi. Est-ce que vous en avez d'autres que vous voulez compter? Ou, regarde, faut se garder une petite gêne. Ouais. On aurait dû faire. On reviendra au WhatsApp podcast, puis on va se préparer, puis on va juste faire 1h30 d'anecdotes. On pourrait. Non, mais vous allez, on a même des preuves à la pluie pour plusieurs. Des photos. Des vidéos. Au pire, écrivez le livre, après ça, revenez compter l'anecdote en live. Ouais, c'est ça. Hey, mais merci beaucoup les boys, man. Thank you Max, thank you Phil, man. C'est vraiment apprécié. Vraiment cool. Yes, puis si on veut vous voir en show, y a-tu des shows qui s'en viennent ou On joue KB and Friends à l'Assomption le 6 L'Assomption à Repentigny. On joue un show à Québec le 27 octobre. Sinon, après ça, on est off parce que là, il faut finir cet esti d'album-là. Puis, OK. Fait que là, il en reste 2 au mois d'octobre. On joue un show au mois de décembre, là, mais c'est loin. OK, très cool. Ouais. Puis sinon, ça, vous avez votre site internet? Il est down, man. On s'est fait voler notre don de domaine parce que la carte de crédit a expiré. Puis, genre, dans ce temps-là, on dirait qu'il y a du monde qui watch ces shit, man. Puis là, on s'est les fait voler par un whatever. Puis là, il veut que vous le payez lui pour avoir votre... 7-8 000 $, US. Là, c'est d'enculé. Facebook is the way now. Mais, ouais. On avait un site web quand même nice, mais OK. on n'a pas checké notre carte de crédit puis on l'a perdu. Là, ça fait c'est chier, jambon. ça, man. Le petit jambon. Quand t'as acheté jambon.com. L'esprit du jambon, elle se dit, il tourne encore. Hey, mais merci beaucoup les boys, man. C'est fucking apprécié. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis allez liker leur page Facebook, man. Ils sont fucking nice. Puis allez voir en show. Fait que thank you tout le monde. Puis passez une bonne semaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.